Très bien et bienvenue dans votre magazine Libre Opinion qui vous entretient sur des sujets importantissimes, mais pour aujourd'hui, ça relève d'une matière aussi technique et qui recèle exactement des techniciens, praticiens qui maîtrisent la situation pour vous permettre de vous faire une idée nette de ce que c'est les systèmes politiques internationaux à contextualiser dans la situation interne de la République démocratique du Congo pour en tirer des bonnes réponses et en comprendre le contour. C'est là dans l'optique de vous donner de la bonne matière avec des bonnes personnes ressources. Il est rare de se présenter devant les journalistes parce qu'il est celui qui soumet à l'exercice, mais pour aujourd'hui, c'est bien lui qui sera soumis à cet exercice, allais-je dire. Il s'agit bien du recteur, l'expert en communication, expert en droit international. Il va devoir nous parler de la politique internationale parce qu'il nage dans ces eaux-là. Il s'agit bien de Louis-France Kouzike-Santotila, avec qui nous avons ainsi l'honneur de recevoir dans cette libre opinion de ces jours. Louis-France, bonjour et bienvenue. Merci, monsieur Nononcourt, merci à tous ceux qui vont nous suivre. Merci bien, je ne suis pas le seul à présenter cette émission, c'est une co-présentation. Je serai tenu avec mon confrère Francis Ochoudi, avec qui nous allons partager ce plateau. Monsieur Francis, bonjour et bienvenue. Bonjour Nono, merci. C'est toujours un plaisir de co-animer cette émission avec vous. Je salue Louis-France Kouzekissa. Aujourd'hui, il est merci en face des téléspectateurs. Il a toujours interrogé les gens. Voilà, aujourd'hui, il est en face de nous pour certains éclaircissements au sujet très précis, très exact que nous allons discuter avec lui ce soir. Je profite de le saluer quand même. Merci beaucoup. Très bien, parce que le sujet, il est très pertinent. Il s'agit bien des systèmes politiques internationaux dont nous allons aborder et contextualiser avec les réalités de la République démocratique du Congo. Ah oui, nous allons en parler. Louis-France Kouzike-Santotila d'entre deux G. J'ai l'intention de vous le demander quel est d'entrée de jeu ce que vous concevez de ce que c'est la politique internationale, du système politique international, vous étant expert et l'homme qui maîtrise ces terrains. Merci beaucoup, monsieur Nono. J'avais résolument levé une option de assez souvent faire parler les autres parce que j'avais estimé que nous avons le temps de mener des recherches de manière à ce que quand nous nous présentons devant l'opinion, que nous puissions émettre le point de vue, pas comme Louis-France, parce que le point de vue de Louis-France ne compte pas assez à ceux qui sont à la maison, qui nous regardent, mais l'opinion qui compte le plus, c'est une opinion universelle, une opinion vérifiable, une opinion certifiée. C'est elle qui repose sur la science. Et donc, modestement, il faudra que je rappelle qu'il y a une difficulté énorme pour notre pays de situer le système politique dans lequel nous nous retrouvons et que pour nos dirigeants d'avoir une idée rationnelle du système politique international. Et c'est là même le socle du problème, c'est là même la naissance du vrai problème de Congolais. Nous pouvons le dire que le peuple n'a pas mangé, n'a pas à boire, mais tout ça repose sur les systèmes politiques. Et si le système politique n'est pas enseigné, n'est pas défini, n'est pas conçu, vous vous rendrez compte que nous allons nager sur base d'humeurs politiques. Qui veut quoi, qui veut qui n'aime pas qui. Alors qu'un État ne se gère pas par des humeurs, se gère sur base de principes. Ce qu'il faut comprendre d'abord du système politique, il y a une balise terminologique des concepts qui seront définis ici, qui accompagnent les systèmes politiques et qui constituent même le soubassement scientifique du système politique. Vous avez le concept tel que la communauté internationale. Il faut les noter. Vous avez les concepts tels que l'horizon des régulateurs de droit. Il faut les noter. Vous avez les concepts tels que la société internationale. Il faut les noter. Vous avez les concepts, le droit international et la politique internationale. L'ensemble de ces concepts clés constituent les systèmes politiques internationaux. Au niveau, parce que le système politique d'un État repose sur les systèmes internationaux. Comme
En démocratie classique, aucun concept, aucune procédure, aucun énoncé n'est fondé, n'est créé par les États. Les États ont la capacité de transposer ce qui s'est fait ailleurs. Pour preuve, la Constitution, elle est transposée. Les lois sont transposées. Les concepts de droit sont transposés, donc sont copiés ailleurs. Voilà pourquoi l'État congolais devrait, s'inspirer du système politique. Le système politique ici, c'est quoi? C'est une méthode, c'est une manière fonctionnelle organique de gérer les États au niveau mondial. On tient bien entendu compte de la capacité de puissance et d'existence pour chaque État. Le premier élément des régulateurs, le premier baromètre du système international, c'est les conseils de sécurité. Ce sont les Nations Unies. On vous parle au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, on vous parle des membres permanents. Ces membres permanents-là, ils siègent, ils décident sur comment le monde doit évoluer. Ils siègent, ils décident qui doit être président en Afrique et qui ne peut pas l'être. Ils siègent, ils définissent quels sont les produits extérieurs qui doivent être vendus à quel prix. Ils siègent, ils définissent, ils décident qui doit rester, qui ne peut pas rester, qui est arrivé à la fin du mandat, qui ne l'est pas arrivé. Je vais vous donner un exemple le plus patent. En Afrique, par exemple, le cas de la RDC, on a demandé à Kabila de partir au deuxième mandat. Et on a interdit la violation de la Constitution à travers une révision pour occasionner le troisième mandat. Mais en face de nous, il y avait un président Kagame qui a dépassé de 4 fois plus son mandat, sans être réclamé. Et à Brazzaville y compris. À Brazzaville. Vous pouvez ajouter plusieurs cas des États. Même le président le plus vieux d'Afrique, le président camerounais, Paul Biya. À eux, on ne touche pas. On n'exige pas le départ. Mais en RDC, j'ai recensé parce que là, mon travail doctoral repose sur l'inefficacité de la géopolitique congolaise vis-à-vis de l'agressivité du monde. J'ai recensé 17 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai recensé 14 résolutions de l'Union africaine sur la situation de la RDC. La crise. Ce qu'on a appelé la crise, c'est quoi? C'est briguer, je suis en train de terminer, briguer le troisième mandat. Je suis juste en train de planter les décors. Briguer le troisième mandat. C'est une façon de dire que tous ces présidents, ceux qui partent et ceux qui restent, c'est le système politique international qui dicte la vision à suivre. Mais ce système politique international est défini comment? Par la puissance que chaque État, au niveau international, apporte. Si vous regardez bien, le membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est des membres, l'un peut être économiquement fort, l'autre politiquement stable, l'autre stratégiquement solide, l'autre militairement, en tenant compte de 4 éléments fondamentaux qui constituent la puissance d'un État. Et si par ces 4 éléments, vous n'existez pas, vous ne pouvez pas être membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Non. Vous ne pouvez pas l'être. Voilà pourquoi, ayant défini le système politique international de comment le monde doit fonctionner, ce système politique doit être transposé au niveau national. Qu'est-ce qu'on appelle système politique au niveau national? Vous devez savoir, parce qu'ici il faut faire la différence, c'est très important, entre un système classique et un système politique superposé. Un système politique classique, c'est quoi? Le semi-présidentialisme, le parlementarisme, le semi-parlementarisme, l'hybride. La révolution s'est ajoutée aujourd'hui. Tout ça, c'est des systèmes qui sont classiques. Mais il y a un système superposé, système subsidiaire, système politique. Comme la définition organique et fonctionnelle de l'État, la conception fonctionnelle de l'État. Par exemple,
Il faut qu'un président de la République qui veut entrer au pouvoir vous dise quelle est sa politique dans la fourniture d'eau et d'électricité pour l'État. Il faut que le président qui entre au pouvoir vienne vous dire en 5 ans, voici comment le Congo doit être développé, organisé, défini, géré. En 5 ans, voici comment je peux m'en sortir. Parce qu'en identifiant les programmes de gouvernance, moi je suis en train de concevoir, ce matin j'étais au 3e chapitre et je l'ai annoncé, de mon programme, de notre programme de gouvernance de 2028. Nous sommes au 3e chapitre, qui porte effectivement, si j'en ai parlé aujourd'hui, sur les systèmes politiques. Merci. Et aussi l'architecture organisationnelle des institutions. Je m'excuse, je termine, c'est une façon de dire que les systèmes politiques et l'architecture organisationnelle des institutions sont définis préalablement par un président qui met en place une politique réelle de dire au peuple, j'ai identifié les problèmes d'eau, d'électricité, de chômage, voici quelle est la politique que je vous propose pour pallier à ces problèmes. Pendant que ce système politique n'est pas défini au niveau interne avec ses animateurs qui doivent l'accompagner, vous pouvez rester 10 ans en vous faisant entourer des 80 pasteurs du monde qui peuvent vous imposer des jambes, des pieds et des yeux. Le pays ne peut pas décoller parce que le pays est mal parti, n'a pas une politique, un système politique défini et clairement engagé. Très bien, Louis-France Kouzike Santotu, la recteur, vous avez planté les décors et vous avez même marié ces systèmes politiques internationaux de nos réalités congolaises. C'est bien dans ces décors. Avant que je ne puisse donner la parole à mon confrère François Otchoudi, je vous pose la question de savoir, dans ce jeu et enjeu que représente la République démocratique du Congo sur le plan international, au regard de ces minéraux, il faut avoir quel type de dirigeants, avec quel degré de patriotisme pour pouvoir bien représenter et placer la RDC là où elle doit normalement être dans l'échiquier international. J'ai rédigé une loi. Parce que vous savez, à notre âge, à notre niveau de responsabilité, nous devons nous demander ce que nous faisons pour le Congo. Il ne suffit pas de parloter dans les médias, raconter sa vie. Il suffit de se demander quel est notre apport. J'ai rédigé une loi qui porte sur quoi? Qui a renforcé les critères pour être candidat président de la République. Je voudrais rendre hommage à Maître Pascal Niembo Muyumba, qui m'avait dit que cette loi ne pouvait pas passer au regard de la situation du pays actuel. Et effectivement, cette loi traîne encore. Ils sont prophètes politiques. Absolument. J'ai défini les critères pour être président au Congo en tenant compte de la situation et démographique, et géopolitique, systémique, géostratégique et géotechnique de notre pays. Ce sont des enseignements que nous allons tenter de définir et donner ici pour le Congo. 1. Pour être candidat président en RDC, il faut avoir géré avec un bilan positif. 1. Avoir géré, vous avez déjà géré quelque chose et nous avons les résultats. C'est pratique. 2. Il faut avoir un minimum d'instruction scientifique. Je suis malheureux de vous dire aujourd'hui, depuis l'histoire de la RDC jusqu'à aujourd'hui, tous les présidents que nous avions eus ont un problème de diplôme. Soit c'est discutable, soit c'est douté, soit c'est contesté. Vous ne pouvez rien attendre d'un président lui-même qui n'a aucune idée de son pays, mais qui vous donne l'idée de ce que le pays devrait être. Un minimum d'un niveau d'instruction. Il faut être un spécialiste d'un domaine, au moins. C'est-à-dire avoir une licence ou plus. 2. Pour être candidat président de la République, vous devez jouir de la probité morale. Vous ne pouvez pas être reproché moralement. N'avoir pas été reproché d'un seul fait, d'un seul acte de probité morale. 3. Vous ne pouvez pas être candidat président de la République en RDC si vous-même, de par votre passé, vous aviez été reproché des actes attentatoires au nationalisme, au patriotisme, au détournement et à tout ce qui va avec, sincèrement, que ce ne soit pas des accusations fausses. C'est-à-dire condamné justement et que avec les preuves que vous aviez volées, parce qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'on nous présente comme voleurs, en soi qui ne le sont pas, pour des raisons de règlement des comptes. Vous ne pouvez pas être candidat président de la République
si on ne sait pas où vous êtes né exactement. Nous avions eu des présidents dans ces pays jusqu'à aujourd'hui. 4 villages. Tantôt il est né ici, tantôt il est né là-bas, tantôt il est né ici. Vous ne pouvez pas être candidat président de la République si vous n'aviez jamais exercé des fonctions, soit dans les domaines privés, soit dans les domaines d'État public. Tout ça s'est retrouvé dans votre proposition. Il y a plusieurs critères que j'ai définis comme ça. Et quand on a vu, on a dit, dans ces critères-là, le président de la République actuelle ne répondait déjà pas. Oh, il est complètement banni. On ne peut pas favoriser une telle loi sous son régime. Et 90% des politiciens n'en ont pas répondu. Et d'autres sont au Parlement qui devraient faciliter l'adoption de cette loi, de cette proposition de loi. Qu'est-ce que vous voulez? Sinon, quel type de président il faut avoir? Le diplôme ne peut pas être un élément majeur pour développer un pays. Mais un niveau d'instruction suffit. Les pays tels que les nôtres, vous savez, en créant CEMEL, nous étions arrivés à recenser d'abord les problèmes dont nos médias sont confrontés aujourd'hui, auxquels ils sont confrontés. Nous avions identifié les problèmes. Nous nous sommes fait une idée du média qu'on devrait avoir. On a fait accompagner de ces projets des moyens pour avoir CEMEL aujourd'hui. C'est quand même une fierté conçue et réalisée par les jeunes Congolais, avec les Congolais, pour des Congolais, exécutés par les Congolais. C'est grâce à la vision qu'on a eue, une vision mariée à la volonté et aux moyens. 3 éléments. Posez-vous la question, celui qui vient, qui veut être président, quelle est l'idée qu'il a du Congo? Vous avez des présidents qui vont vous dire, et dans ces critères, on avait aussi obligé un débat contradictoire entre les candidats. Pour que les candidats ne viennent pas nous dire, j'ai 50 pages de mon programme de campagne, tu appelles les gens, les militants de votre parti, vous commencez à raconter votre vie. Non, il faut que ces projets, cette vision, soient confrontés à des autres courants politiques. Louis-France Kouzikessa, face à un autre candidat, pour un débat. Toi, tu présentes ton projet, lui, il présente, vous faites la confrontation. Et là, ça ne passe pas. Et tout ça, il faut que la République démocratique du Congo soit à ces rendez-vous pour que nous puissions atteindre... Donc, le niveau du président que nous devions avoir, c'est un président qui a l'amour de ce pays. Je vais vous donner l'anecdote, l'idée que je me suis fait en concevant ces programmes. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes au 3e chapitre. Le pays est comme la famille. J'ai même fait cette anecdote-là, cette configuration, cette illustration. Le président, c'est un papa. Le peuple, c'est les enfants. Dans toutes les familles du monde, les enfants ont un train de vie très élevé que des parents. Dans toutes les familles. Sauf pour des parents irresponsables. Tu peux acheter. Moi, j'utilise par exemple une lotion de $10, par exemple. Mais ma fille utiliserait une lotion de $50, par exemple. Vous voyez cet écart d'un papa qui a une lotion de $10 et d'un enfant qui a une lotion de $50, l'écart de $40. Et l'amour que nous avons pour nos enfants, nos familles, devrait être l'amour qu'un président devrait avoir vis-à-vis de son peuple, en interrogeant bien entendu les trains de vie. Le train de vie du peuple doit être supérieur au train de vie du président. Et pendant que le train de vie du président est supérieur au train de vie du peuple, ça se compare à un président, à un papa qui est irresponsable, qui pense que lui peut utiliser, il peut aller à l'hôpital où on paye cher et amener son enfant à un centre de santé du coin. C'est effectivement ça l'idée des présidents qu'on devrait avoir. Merci bien, ça c'est l'idéal, il faudra attendre encore. Francis Ochoudi, c'est à vous. Louis-France Kouzikessa. Oui, mais c'est Francis Ochoudi. Dans vos mots introductifs, vous avez essayé d'énumérer quelques pays qui ont, il faut dire qu'ils ont réussi à imposer quand même leur politique au niveau international. Vous avez parlé du Rwanda et de la République du Congo.
notre pays ami qui est en face de nous. Et vous avez dit que dans ces pays, il y a certainement des présidents qui ont fait 4, 5, jusqu'à 10 ans, au-delà même, et qui continuent à rester au pouvoir. Mais les cas de la République démocratique du Congo, 2, 3 ans, on dit il y a crise. Est-ce que ces pays-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter? Il faut parler de la crédibilité aux yeux de l'Occident. Est-ce que la République démocratique du Congo est-elle malade? Et si elle est malade, comme on peut le dire, il s'agit de quelle maladie? Et quel est le remède qu'il faudrait donner à cette maladie qui dérange la République démocratique du Congo face à l'Occident? Parce qu'à tout moment, si on a un petit problème par rapport aux autres, parce que lorsque nous vivons les systèmes des États, lorsque vous vivez en face des autres, il faudrait chaque fois jeter un coup d'œil chez l'autre pour voir comment ça fonctionne chez lui, quelles sont ses relations avec les autres. Mais eh bien, vous avez d'ailleurs dit que notre pays, à chaque fois qu'il y a un problème, par le cas, vous avez dit, le cas de Joseph Kabila en 2018, il a fait un glissement de 2 ans par rapport, qui est totalement insignifiant par rapport au Rwanda qui est en face de nous et la République du Congo. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que la République démocratique du Congo a une maladie? Et quel est le remède qu'il faudrait donner à cette maladie-là? Est-ce que le problème c'est nous-mêmes ou bien nous n'arrivons pas à nous imposer, à imposer notre politique vis-à-vis de l'Occident, ou soit nous n'avons jamais eu de représentants ou de dirigeants qui ont réussi quand même à faire face à la politique internationale? Très bien, il y a plusieurs questions au même moment. Ouais. Je vais tenter de les ramasser. D'abord, aucun État n'est crédible aux yeux de ce que vous appelez les occidentaux. Il est vrai, c'est un concept sociologique du droit international à la politique internationale. Ce concept-là n'a pas de substance scientifique, c'est un concept sociologique où quiconque pouvait exploiter, pouvait employer l'Occident. L'Occident n'est qu'un... Mais quand même, nous subissons toujours leur logique. Je suis d'accord avec vous. Ça je ne vous condamne pas. Comme le droit repose sur la stricte observance des concepts, voilà pourquoi avant de répondre, je voulais quand même revenir sur ces concepts-là. L'Occident n'est qu'une situation géographique. Géographique par rapport à l'Orient, par rapport à l'Occident au nom du principe bipolaire. Il n'existe pas de forces occidentales, excusez-moi, non. Il existe une configuration internationale par rapport à une situation géographique. C'est comme vous pouvez voir les puissants à l'Orient comme à l'Occident. Mais aucune puissance, comme vous voulez parler de l'horizon régulateur des droits, c'est comme ça qu'on l'appelle en droit international, c'est ce que vous appelez communauté internationale, aucun État n'est crédible. Et aucun État n'est moins crédible. Tous les États, en droit international, s'équivalent. Mais en politique internationale, les États reposent sur la confrontation de puissances, l'existentialité. Les rapports de force. Les rapports de force. Ça, c'est la politique internationale. Voilà pourquoi on vous dira en droit international que nous pouvons ratifier les traités et les accords, le statut, donc le base juridique international, pour les vivre ensemble. Nous sommes ratificateurs de la Charte des Nations Unies. Nous sommes ratificateurs du statut de la Charte de l'Union africaine. Dans l'Union africaine, c'est la paix, l'unité. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la paix et l'unité. Mais nous sommes membres, nous sommes agressés ici à l'Est. Ce que vous appelez, vous, communauté internationale, est indifférente depuis des décennies pour appliquer, ne fût-ce qu'une disposition du statut de Rome, qu'est-ce que j'ai dit, excusez-moi, du statut du Conseil de la Charte des Nations Unies, sécuriser l'Est de la RDC. Parce que nous, du moment où nous signons un accord, un traité au niveau international, nous ne dépendons plus de nous, notre paix ne dépend plus de nous. Notre paix dépend de notre vivre ensemble à travers l'acte que nous avions signé. Les Américains ont dit, nous devons vivre en paix dans le monde.
Tous. Mais comment nous sommes dans l'insécurité et ils sont indifférents? Là naît la notion de la société internationale où chaque État doit se prendre en charge et doit définir ses capacités de force et doit voir dans quelle mesure il faut définir son système politique qui doit lui imposer la valeur et le droit de veto. C'est un cours qui se donne au niveau doctoral, les théories de relations internationales. Là, on enseigne une méthodologie et l'ensemble des théories applicables à chaque État pour se rendre puissant. Entre autres, l'organisation et les systèmes politiques. Là, l'organisation de l'État. Je suis désolé de vous dire, M. Francis, aujourd'hui que nous ne sommes pas un État organisé. L'organisation de l'État ne vous rend pas crédible, mais vous rend puissant et fort. C'est à travers la puissance et la force que les autres États vous trouvent crédibles, effectivement. Vous ne serez pas crédible par le fait d'avoir eu un président qui parle beaucoup, qui voyage beaucoup. Non. Louis-François, quand vous dites que la République démocratique du Congo aujourd'hui, le pays n'est pas organisé, concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Très bien. L'organisation de l'État repose d'abord sur le 3e chapitre de notre programme de gouvernance aujourd'hui, l'architecture organisationnelle des institutions. Je peux me dire aujourd'hui, quand le président reçoit les députés, il les reçoit dans quel cadre? Il dit les députés de l'Union sacrée. Là, le président agit en tant que qui? Quand le président fait des descentes, vous voyez M. Augustin Kabouy avec les chapeaux de l'UDPS aux côtés du président, en train de tenir parfois des foulards du président. Il agit en tant que qui? Quand vous voyez un haut dignitaire du régime quitte et fait des révélations, dit il y a des millions qui quittent nuitamment dans les jets privés. Il n'y a que 2 personnes qui ont des jets privés dans ce pays. 3 à la limite. Katumbi, Kabila, Tshisekedi. Ah, il en a déjà eu, Tshisekedi? À ce que je sache. Ah, ok. À ce que je sache. Je crois qu'il ne voyage pas dans les cargos, non plus dans CA. Donc il voyage dans les jets. Et s'il y a de l'argent qui sort nuitamment dans les jets, cela veut dire que le système n'est pas organisé parce que cet argent passe comment? Par l'aéroport, l'organisation de l'État. Il est interdit. Donc chaque pouvoir ne fait pas son travail. Au niveau international, il y a des restrictions, il y a certains montants d'argent avec lesquels vous ne pouvez pas traverser certaines frontières du monde. Il y a des défaillances au niveau des services. Absolument. Non. Enfin, défaillance ou l'inexistence. Parce que quand vous parlez de défaillance comme si des choses qui existent mais qui sont inefficaces, c'est des choses qui n'existent pas. Prenez ça comme vous voulez. Enfin, moi, je n'ai pas de mots. Il ne faut pas me choisir des mots. Je pense que je dois dire ce que je pense que c'est comme ça. L'organisation de l'État. Quand vous parlez de l'organisation de l'État aujourd'hui, quelle est l'institution qui applique la vision du président? C'est quoi cette vision-là? Vous êtes le seul régime au monde, le seul État au monde où vous aviez élu, je ne sais pas si vous l'aviez élu, un président. Parce que moi, je ne l'ai pas voté, je suis désolé. Il y a eu des élections, il a été élu et proclamé par la CENI. Nous avons un président proclamé par la CENI, mais qui ne vous a jamais dit ce qu'il pense du Congo. Bon Dieu. Et là, vous avez quelques chantres de la louange exagérée qui peuvent acclamer. Non, il a dit qu'il pense du Congo, faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Louis-France Kouzikessa n'est plus directeur général de SEMEL, où le jour où j'étais en train de discuter de la vision de SEMEL avec Maître Pascal Niembo, il m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux de SEMEL? Tu veux que ça soit comment? Donc si j'étais allé pour dire, bon, je ne comprends pas moi-même, je ne sais pas, il te prend pour un mot sérieux. Mais je lui ai dit ce que je pensais pour l'idée que je m'étais faite de SEMEL. C'est effectivement ça que tout candidat président, et dès que vous êtes élu, ce qu'on appelle les programmes, la vision traduite en programme exécuté par le gouvernement via les parlements. Donc si vous attendez de parler... Je conclue, je disais que plutôt M. Francis Ochoudi, lorsque vous parlez de l'organisation de l'État, vous regardez notre pays, il n'y a rien d'organisé. Maintenant, quand nous parlons du système politique, c'est quoi notre système politique? Allez-y. Le système, c'est-à-dire le système, c'est ce qu'on appelle le tricycle, les triangles politiques
et institutionnelle. Les institutions ont un cadre de concertation pour définir, redéfinir et réévaluer la politique du président de la Donc République. c'est un mode ici d'organisation d'un pays, d'un État. Absolument. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment, le président est autour des chefs de corps d'institutions pour discuter et réévaluer les secteurs de la vie de la nation qui marchent et qui ne marchent Donc pas. aujourd'hui, il est difficile de présenter comment la République démocratique du Congo est organisée. Il faut commencer C'est par difficile. définir la vision du président. La vision, c'est quoi? L'idée qu'il a pour le Congo. J'ai entendu des gens, vous savez, à un moment j'avais arrêté les débats, je suis désolé, parce que j'avais estimé que la rationalité, le doxa, a quitté les débats. Mais on se soumettra un jour à cet exercice-là pour rencontrer les compatriotes, discuter de cette affaire-là avec beaucoup de sérieux. On dit que la vision du président pendant la campagne, le président nous a dit ici, que dites-moi une seule promesse du président de la campagne électorale qui a été appliquée à la lettre jusqu'à aujourd'hui et qui profite aux Congolais. Promis pendant la campagne et exécuté aujourd'hui. Ça n'existe pas, c'est zéro. Il y a une commission chargée de faire le suivi des promesses du président. Je ne sais pas si cette histoire continue à exister. C'est au niveau de la présidence. Sur le plan des droits, la commission n'a aucun soubassement institutionnel ou officiel. Le caractère officiel, ce qu'on appelle l'officialité institutionnelle. Je suis désolé, les jours où M. Ouchou dit nous on aura le pouvoir dans ces pays, on va enseigner la gestion de l'État. On va enseigner comment gérer la République. Et on va transformer ces pays, on va relancer ces pays. Une commission, un pays ne peut pas être géré par une commission. Et cette commission est mise en place sur base de quels critères? Le pays est géré par les institutions de la République. La commission, c'est informel. À part là, bien sûr, des institutions de la République, nous avons un président qui est là, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat, nous avons le pouvoir judiciaire. Mais apparemment, vous voulez dire que nous sommes dans un non-État. Mais comment vous expliquez cela? Je reviens encore sur l'organisation de l'État. Vous pouvez me dire comment M. Mbos veut devenir président de l'Assemblée nationale, lui qui appartient à la famille politique du président qui était minoritaire au Parlement. Organisation de l'État. L'organisation de l'État, Francis Ouchou dit, ça a été un très bon duel tout à l'heure avec Louis-France Kouzike-Santotila, le recteur. Louis-France, il faut maintenant contextualiser la République démocratique du Congo pour en comprendre où allons-nous et où sommes-nous à ces jours. La RDC, normalement, de par sa création comme État, c'est un pays à vocation d'une puissance. Mais aujourd'hui, nous assistons à une sorte d'État d'un colosse au pied d'argile. Les choses ne semblent pas bien marcher. Et quand nous allons de tâton à tâton, comme l'aurait dit Jean-Marc Abound, est-ce que vous pensez qu'il faut agir de quelle manière pour récupérer les retards perdus? Parce que dans tous les cas, ce que les Congolais cherchent, c'est le développement de leur pays. Vous savez, en relation internationale, il y a ce qu'on appelle la philosophie des relations internationales. Il y a ce qu'on appelle l'histoire des relations internationales. C'est important. Si vous voulez savoir là où nous sommes, là où nous étions, là où nous sommes et là où nous allons, il faut interroger l'histoire des relations internationales. Parce que dans l'histoire des relations internationales, on étudie les passés des États. Et nous aujourd'hui, comme nous sommes dans la multipolarité systémique internationale, il faudrait que nous puissions voir notre situation actuelle se compare avec quel État. C'est une étude qui n'est jamais menée. Je vais faire une révélation, monsieur Nono Nkourou. Le pays est développé aujourd'hui par l'intelligence artificielle, l'intelligentsia. Au sommet de l'État, si je suis président ou si Pascal Niembo est président de la République, nous allons mettre en place une intelligence des Congolais qui réfléchissent pour chaque domaine et qui nous fournissent des intelligences. Moi, j'ai des limites en physique et en chimie. J'ai des experts chimistes dans un laboratoire qui produisent une intelligence et qui nous disent, sur le plan atomique, nucléaire, qu'est-ce qu'il nous faut pour créer ne fût-ce qu'une bombe. Nous n'avons pas besoin de commencer à l'acheter des AK-4. Aucun État ne mène encore la guerre avec des AK-47. Non. C'est un problème des chimistes. Dites-moi un peu un seul laboratoire que le président Tshisekedi a créé ici, de chimie, d'analyse et d'expertise pour arriver à créer ne fût-ce qu'une bombe atomique.
pour être puissant dans le monde. Parce que le monde se crée sur la puissance. Mais avec la toutes puissance les restrictions internationales qu'il y a, tout en il n'y a pas de restrictions internationales parce que le droit international est une fiction. Monsieur Nononkuru, c'est un droit de faible. Vous faites courir à Félix Tshisekedi beaucoup de risques. Et donc, regardez, j'ai donné ici la notion de base, de l'applicabilité des bases juridiques internationales, mais qui ne sont pas contraignantes. Personne n'est déjà allé en prison pour avoir violé les droits internationaux. Il n'y a pas une prison pour ça. Et il faut avoir les épaules économiques pour tenir, parce qu'aujourd'hui nous avons une économie pratiquement... me donner raison, je n'en disconviens pas, je vous le conseille de lui faire ça. Là, je voulais dire qu'il faudra compter sur l'économie, mais nous avons une économie extravertie. Comment voulez-vous prendre de telles ambitions avec une économie aussi chancelante et faible? Économie extravertie, j'entends beaucoup parler, il faut qu'on en parle. L'arachide ici vient du Sénégal. Ici au Congo, quand vous quittez l'aéroport jusqu'à Bandundu, chez moi, Païkongi, là, ce sont des forêts. Vous jetez une graine, ça pousse. Mais nous avons l'arachide qui nous vient par avion. C'est l'économie extravertie ou intervertie, ça. C'est malheureux. Nous sommes tombés trop bas comme un peuple. Parce que nous avions hérité des concepts des États faibles. Non, économie extravertie. Il faut quitter, parce que si vous pensez que la situation politique dans laquelle vous vous retrouvez ne vous permet pas de vivre et de vous confirmer dans les concerts des nations, prenez le courage, menez une étude, quittez-en. Comment est-ce qu'on quitte? Mais c'est comme ça, justement, Nononkuru, c'est comme ça que le gouvernement a opté d'adhérer dans la communauté de pays d'Afrique de l'Ouest, justement pour permettre au pays de vendre, d'exporter aussi le bien et donner quand même et relever un peu l'économie de notre pays. Monsieur Tchoudi, vous avez toujours les oreilles sur le gouvernement de ces pays. Je suis très désolé. Non, mais ce sont des gestionnaires du pays. Nous devons, nous Congolais, prendre les risques. Nous devons prendre les risques de dire ce qui ne marche pas. Ça peut faire mal autant que ça peut faire. Mais quand ça concerne notre pays, nous devons prendre courage et détermination de dénoncer. Vous pouvez me donner un seul critère qui a été mis en place pour composer le gouvernement actuel? Critère, un seul. Non, mais c'est le gouvernement de Wayo. Voilà. Déjà, quand vous lisez du 1er au 229e article de la Constitution, le concept warrior n'existait pas. Mais Louis Français, attendez, il faut vous ne voyez que noir on doit y aller, mais attendez, monsieur, non. Il ne faut pas dire qu'ils n'ont rien fait jusque-là. Je ne suis pas un éternel opposant. Mais je suis en train de vous situer en tant qu'État où nous en sommes. Je vais vous donner les chiffres, ne vous en faites pas. Je suis fort à ça. Je suis du droit international public. Je suis de relations internationales. Je vais devenir enseignant, professeur d'université dans quelques mois dans les relations internationales. Donc je vais commencer à enseigner ça. Je vais situer le Congo sur le plan géopolitique, géostratégique et géotechnique. Ce sont trois dimensions où nous devons nous contextualiser pour nous confirmer en tant qu'État. Sinon, nous ne le sommes pas. Un seul critère pour mettre en place un gouvernement. Un seul. Vous posez la question au président de la République. Moi, on ne m'appelle jamais aux conférences de presse à la présidence ou au gouvernement. Sinon, il faut me dire les critères auxquels on a fait recours pour mettre en place ce gouvernement. Ça n'existait pas. Le gouvernement a répondu aux humeurs. Maman a envoyé une liste, papa a envoyé une liste, tonton a envoyé une liste, tantine a envoyé une liste, tel a envoyé une liste, une copine a envoyé une liste, et tout ça, on forme un gouvernement. Et qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? J'étais en train de répondre à Nononkuru, je vous reviendrai. Nous sommes où? L'histoire des relations internationales nous rappelle. Je n'oublie jamais parce que c'est là où je m'étais arrêté. Allez-y. Vous avez une mémoire d'éléphant. Je n'oublie jamais. Très tenace. Vous ne pouvez pas avoir la prétention de gérer ces pays en oubliant les petits détails que vous abandonnez vous-même. Regardez, monsieur Nono. La Chine avant Mao était 4e pays le plus pauvre du monde. Libye avant Kadhafi était le 6e pays le plus pauvre du monde. Nous avons aujourd'hui, nous comptons à l'époque, c'était 192 États juridiquement reconnus. Aujourd'hui, nous sommes à 195. Oui, avec les États fédéraux. Aucun État de 18e, 19e, 20e siècle n'a été pauvre et le demeure jusqu'aujourd'hui. Non. Tous les États que vous enviez aujourd'hui, que vous jouez les développeurs pour y aller,
C'est des États impuissants, instables, faibles hier. Mais ils se sont construits sur base d'un système politique. Pourquoi? C'est à cause de la maturité de leur peuple. Le peuple s'est dit, nous ne pouvons pas continuellement à vivre à ces conditions de vie. Nous devons nous lever et encourager ceux qui pensent qu'ils peuvent décoller avec ces pays. On donne de la chance. Et voilà. Vous parlez aujourd'hui de la Libye, c'est un pays désertique. Il ne faut pas l'oublier, M. Nononkourou. C'est un pays désertique. Un pays désertique, c'est quoi? C'est là où il n'y a ni l'eau, ni l'herbe. Ça ne pousse pas. Il avait fallu un Kadhafi qui vient avec un système politique national. Pour créer les conditions favorables. Il le prend à des milliers de kilomètres. Si vous imaginez ceux qui savent étudier les systèmes géopolitiques du monde, de l'océan Atlantique en Libye, combien de kilomètres? On a mis des tuyaux, on a pris l'eau, on l'a amené, on a arrosé tous les pays. Et il pleuvait quand on voulait. Les pays vivent sur base d'eau prise très très loin, des milliers de kilomètres. Et là, on arrose. Libye a commencé à s'aimer de l'arachide, le légume, le maïs. Et plus rien ne venait d'ailleurs. Mais quand vous posez la question, nous avons le fleuve Congo ici. Le fleuve Congo a traversé parce que la première aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les systèmes écologiques, parce que les systèmes écologiques entrent dans, comme branche séculière de relations internationales. Aujourd'hui, il y a des conventions, des traités qui statuent sur l'écologie, l'environnement. Et déjà que la RDC est très bénie. J'en arrive. Je suis en train d'aller dans cette bénédiction. Apparemment, vous aviez compris ce que je disais. Allez-y, comme ça je vais revenir sur cette. Le Congo, aujourd'hui, quand vous ouvrez les robinets, il n'y a pas d'eau. Mais nous avons le fleuve Congo qu'on peut transformer et obtenir l'eau potable. Et nous avons l'eau qui nous vient parfois d'ailleurs, avec les produits chimiques. Bon Dieu, nous sommes malades. Très bien, Louis-France Kouzikessa, je comprends bien votre inquiétude. Donc, c'est une façon de vous dire, monsieur Nono, ouais. Monsieur Nono, il faut vous rassurer que l'histoire des relations internationales enseigne que aucun État ne se contente de sa pauvreté. Tout État doit mener une révolution pour quitter une situation, un système de pauvreté vers le développement. Et ça part de l'intelligence artificielle qu'on impose, qu'on met en place. Donc, posez-moi la question, le président Tshisekedi travaille avec quel expert? Je suis désolé, moi je n'en ai pas l'intention, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Mais au moins, un réseau d'experts qui travaillent dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Si ce n'est pas des gens qu'on a fait venir de l'Europe, qui sont fatigués du froid là-bas, qui sont fatigués des taxes là-bas. Ils n'ont pas l'expertise. À votre avis, ils n'ont pas l'expertise. Ils sont venus en repos. Il y a des collèges de conseillers qui ont la maîtrise de certaines questions, qui donnent des conseils au président de la République. Nous sommes le premier État au monde qui a le plus de membres du gouvernement, où le président de la République a le plus de conseillers. Un petit exercice mathématical. Le développement d'un pays. Vous avez posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Les trains de vie, on en parle. Si vous prenez tous les véhicules du président, vous vendez. Vous savez ça équivaut à combien? Des millions d'argent. Le véhicule des ministres. Il y a des ministres qui ont déjà des véhicules, mais on prend encore des véhicules officiels, des TX, on donne. Thomas Sankara, c'est lui mon maître. Je le sers et je l'aime beaucoup. Il entre au gouvernement, il commence à changer les pays, les Haute-Volta, en Burkina Faso. Burkina Faso qui signifie le pays des hommes intègres. Lui-même, un président de la République, n'a qu'une seule voiture qui s'équivaut aujourd'hui à la voiture IST, Ketch. Le président de la République, dans une voiture Ketch. Et tous les ministres, pareil. Chacun avec une garde. Seulement rapproché. Et tous les véhicules, les plus meilleurs véhicules que Thomas Sankara a trouvé, il en a eu. Il a donné ça, je crois, il a fait jouer un concours, il a offert ça. Et ce véhicule-là ne pouvait entrer, le véhicule de membre du gouvernement, 5 litres de service, 5 litres de carburant. Ça revient dans la dimension de la première question dont je vous ai posé, de parler de la dimension de la conscience et du patriotisme des chefs d'État. Qui doit avoir cette conscience? Mais oui, j'en viens justement.
Sankara, c'est vrai que la nature et l'éternel bon Dieu dotent des capacités des hommes parfois hors commun, comme ces cas-là, mais ce n'est pas pour la République démocratique du Congo, ce n'est pas des cas d'école pour nous ici. Si. Est-ce que vous croyez, non, pour l'instant, je parle de l'instant actuel. Oui. Alors, je vais vous révéler. Vous croyez vraiment qu'à ce stade où nous sommes, cela ne nécessite pas que la population ou le peuple ait une maturité et même le ras-le-bol qu'il faudra pour se dire nous ne voulons plus de cette classe dirigeante qui ne nous propose plus rien d'important, plus rien d'intéressant. Alors nous voulons passer à autre chose, à une autre expérience pour que nous ne soyons plus cet État qui demeure éternellement dans la pauvreté pour passer à une seconde phase. Il y a eu un Ouédraogo. Jean-Baptiste Ouédraogo, l'ancien président burkinabé, que Thomas Sankara succède. Mais on ne pouvait pas s'attendre à un Sankara qui est venu de nulle part. Vous savez, un pays, je vais vous faire une révélation. Il faut que le peuple essaye de suivre les faits et les gestes de tous les politiciens pour comprendre à qui il faut confier le pays. Un homme comme Niembo Pascal, vous lui donnez ces pays pour gérer. Je connais la rigueur de l'homme. Ce n'est pas parce que je n'ai plus rien à flatter aux côtés de cet homme. Rien. Mais je connais l'homme. C'est de la race de Lumumba, de Moulé-les-Pierres. Il y a des gens dans ces pays. Vous donnez les pays, un homme comme Fayoulou. Je crois qu'on va me taxer encore des fayoulistes. Je suis convaincu. Vous lui donnez ces pays. Ne serait-ce que par la rigueur. Par la rigueur. Vous travaillez avec Pascal Niembo. À tout moment qu'il te sent que tu veux t'écarter de la philosophie patriotique, qu'il te rappelle à l'ordre. C'est des gens qui sont capables de se sacrifier. Parce que nous, à un moment, on se disait, on a besoin de maîtres, on a besoin de modèles, de gens qui peuvent booster le patriotisme qui est en nous, qui réside en nous, par un encadrement. Et je crois qu'on ne s'est pas trompé. Mais ces gens-là, on les cherche toujours, ils sont là. Même la nouvelle classe politique avec les jeunes, il faut regarder, il y a des gens qui vacillent. Mais Niembo devrait venir au combat. Quand vous le citez, oui, il faut qu'il soit là. Les Congolais doivent le voir. Il doit être là aux côtés de ceux qui combattent pour qu'on le voie à l'œuvre. Les Congolais ne vont pas faire confiance à un homme qu'on ne voit peut-être presque pas. Monsieur Nononcourt, quand tu vois Louis France, tu vois Niembo. Tu penses que tout le monde a vu Dieu le Père. Et ceux qui ont vu Jésus ont crié en lui, ont été sauvés. Donc les Congolais vont croire à Niembo parce que vous êtes... Non, c'est pas question de croire parce qu'il s'appelle Niembo Louis France. Jugez les actes. Jugez les actes. C'est ça au fait. Le problème n'est pas c'est parce que c'est moi ou c'est Niembo. Non. Le problème c'est qu'il faut mettre les critères et nous balancer dans ces critères-là. Je suis le seul Congolais qui n'a jamais changé de discours depuis que je suis né et depuis que je suis dans les médias, je suis dans la presse. Je n'ai jamais changé de discours. L'opinion a pensé, le fait de vous voir on l'aura au Mondeke. Non, il faut qu'on en parle. Justement, on va revenir au tic-au-tac parce que je voulais relancer. Au tic-au-tac, ça ne prendra pas la forme. Oui, je voulais relancer parce que vous venez de dire tout à l'heure que vous êtes le seul Congolais qui n'a jamais changé de point de vue, jamais changé d'opinion. Mais l'opinion, pas seulement au niveau du langage, mais aussi au niveau des faits et gestes. Louis France, on vous a vu aux côtés de l'ancienne première dame de la République en train de célébrer l'ouverture de ces 2 restaurants Mondeke. Les gens ont dit mais c'est Louis France, c'est trop rigoureux, toujours critique envers Joseph Kabila. Aujourd'hui c'est étonnant de le retrouver aux côtés de sa femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez changé de faits et gestes? J'attendais aussi, j'étais à la conférence de presse de Kabundu dernièrement. Pourquoi on n'en a pas parlé? Vous étiez au point de presse? Oui, bien sûr. Je suis allé, mais malheureusement, je n'ai pas pu entrer. Parce que Kabundu, bien sûr, on connaît vos positions par rapport à Tshisekedi. Kabundu, c'est quelqu'un qui a tiré sur Tshisekedi. Vous ne pouvez qu'être là. On se contredit, M. Francis. Il faut que ça soit clair. Prenez votre temps. Allez-y. Moi, Louis France, Kouzikessa, Ntotila, recteur, un seul Congolais qui peut me sortir un propos de contradiction de moi. Le jour où j'ai dit que Kabila a bien géré, Kabila c'est un homme qui doit revenir au pouvoir, en tout cas je déciderai d'abandonner les missions. Mais ce n'est pas contradictoire de vous voir à Mondeke. S'il vous plaît, il faut y aller tout doux. Allez, vous avez tout le temps. Il faut commencer par prendre d'abord la position ancienne.
C'est quoi la position? Kabila a été un incompétent, il a mal géré le pays, point. Et vous persistez. Est-ce que le discours a changé? Non. Et je rappelle aujourd'hui que s'il y a des gens qui ne peuvent pas revenir au pouvoir dans ces pays, c'est Kabila, point. Mais vous voir Non, chez lui en train de attendez, célébrer. non, monsieur. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, je ne peux pas passer à la télé dire que Niembo c'est un incompétent. Parce que je suis avec lui. Kaboundou l'a fait. Hein. Non, après avoir quitté. C'est-à-dire quoi, monsieur Francis? Il faut que les gens s'habituent à cet exercice. J'ai donné ces défis-là. Je comprends, les réseaux sociaux, il ne faut pas trop suivre parce qu'aujourd'hui, on discute avec les inconnus. Je suis le seul Congolais et le seul journaliste qui n'a jamais changé de position. Le seul, je dis bien le seul, l'unique, je mets ma main à couper. Le seul Congolais, le seul journaliste congolais qui n'a jamais changé de position. Quand tu entres au pouvoir, je me prononce que je m'oppose à toi, c'est jusqu'à ce que tu pars. Ou jusqu'à ce que tu partes. Les gens ont connu Louis France peut-être quelques temps après. Moi, j'étais très virulent avec Kabila. Très virulent. Il n'y avait pas un journaliste qui était virulent que moi. On vous connaît comme opposant de Kabila. Mais je ne suis jamais rentré dans les médias pour dire non, Kabila, Azamutumalamu, Asalaga bien, non. Un matin, je reçois une invitation. On lance une activité commerciale. À Mondeke, c'est une activité commerciale qui demande une couverture médiatique. Avec des caméras. Déjà, j'informe Pascal Niembo. Il faut le savoir. Non, je vais aller à tel endroit pour une activité parce que je fais un mouvement dans dehors de la ville. Vous l'avez appelé avant d'aller? Au-delà de tout, c'est mon pape, c'est mon père. On a une redevabilité sociologique et biologique. Ok. La seule personne de qui je reçois des quitus pour faire un mouvement politique, c'est Niembo. On ne sert pas d'un maître. On ne sert qu'un seul maître. Je suis allé, là j'ai trouvé plus de 100 journalistes. En fait, ce n'était pas qu'une activité où Louis Français seul, avec Maman Olive en train de manger. Non. 100 journalistes congolais. Et ces journalistes-là, pour la plupart, sont ceux qui sont en odeur de cet été avec... bon, est-ce que moi j'ai demandé qu'on invite qui? Attendez. Est-ce que moi j'ai imposé à Maman Olive Lembe Kabila de choisir qui il voulait, ou de choisir celui que moi je voulais? Sinon j'aurais voulu, j'ai beaucoup d'amis qui sont à l'Union Sacrée, j'aurais bien proposé. Déjà avoir mon sens de la démocratie, tout le monde défile ici, et la plupart des gens que je reçois, c'est des gens de l'Union Sacrée sur mon plateau. Je suis allé, on a couvert l'actualité. Tous les journalistes étaient là. Mais après, je vois sur les réseaux sociaux, Louis France était non. Louis France n'était pas allé pour un contact politique. Les contacts politiques, c'est quoi? Kabila m'appelle, il faut que tu viennes, on discute à deux. Ça, c'est un contact politique. Et ces contacts ne se font pas avec caméra, M. Francio. Tu dis non. C'est des contacts clandestins. Et quand j'y vais, je sors, tu ne seras pas au courant. Donc si j'accepte de me faire filmer, parce que je suis encore journaliste. Mais quand je vais abandonner les métiers pour faire la politique active et accompagner la révolution systématiquement, il y a des milieux que je ne peux plus fréquenter parce que je n'aurai plus de statut. On appelle ça la théorie de l'énonciateur, le statut de l'énonciateur, pour vous qui avez quand même fait plusieurs années à l'IFASIC. Quand quelqu'un va à un endroit, il faut lui poser la question, il est allé comme qui? Et en plus de ça, vous ne pouvez pas revenir pour dire non, non. J'avais compris qu'il y avait un réseau de Congolais qui voulaient me voir aux côtés du président Tshisekedi. Ah, donc ce sont les mécontents. Des frustrés. C'est des frustrés qui voulaient se soulager. Mais le jour où je recevrai l'invitation du président de la République pour une conférence de presse, j'irai. J'en demande d'ailleurs. Justement. Je reviens parce que je ne vais pas m'attarder dans ça. Les métiers de journaliste, il ne faut pas les privatiser. Mais l'opinion de Louis France n'a rien à voir. Si c'était l'opinion de Louis France, c'est la CMLC, il y a des gens qui ne pouvaient pas passer. Vous le savez. Si l'opinion de Louis France, il fallait la lier à CML, mais il y a des gens qui ne peuvent pas foutre les pieds ici. Mais si tout le monde circule librement et vient raconter, même critiquer
J'ai suivi des gens ici qui m'ont parfois attaqué dans ces médias ici. Non, Louis France, il a dit c'est ça, il a été virulent avec le président. Non, on ne peut pas accepter. Dans mon média. Louis France, une petite question de précision. Aujourd'hui, si Joseph Kabila organise une conférence de presse et qu'il lance une invitation individuelle à Louis-France Kouzekissa, pour aller couvrir. Vous allez vous présenter? Oui, j'irai. Avec plaisir d'ailleurs. Avec grand plaisir. Je ne voudrais pas qu'on s'éternise là-dessus. Mais je n'irai pas devenir communicateur de Joseph Kabila pour dire qu'il a bien fait. Ça, je n'irai pas. Attendez, monsieur Francis. Je suis quand même parmi des Congolais très sérieux, qui ne paniquent pas l'argent et qui ne cèdent pas. Si c'était pour l'argent, pour les plaisirs, pour les agitations, je serais parmi les jeunes les plus élevés actuellement. Je ne les suis pas devenu parce que j'ai estimé que je ne peux pas déformer l'opinion de Louis France. En fait, avoir l'opinion de Louis France en ta faveur, il faut être Niembo. Sinon, c'est très difficile. Donc, parce qu'il a fini par le nom de Niembo. Je voulais qu'on revienne sur l'État, c'est souvent. C'est exactement de ça dont je voulais. Exactement. Je voudrais qu'on revienne sur le vrai débat ici, c'est l'organisation de l'État. Je crois que c'est ça le vrai débat. Au regard des arguments ou de l'argumentaire que vous venez de présenter, parce que vous avez dit qu'il faudrait qu'on interroge un peu l'histoire politique, notamment l'histoire des relations internationales. Surtout, mais je voudrais à cette fois-là qu'on interroge un peu l'histoire politique de notre pays. Oui. Donc c'est la politique intérieure. Nous avons eu dans ces pays Kassavoub, nous avons eu Mobutu, nous avons eu Laurent Désiré. La politique interne. Kabila. Nous avons eu Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi. Je voudrais un peu savoir de tous ces présidents qui ont défilé, qui aujourd'hui vous pouvez prendre comme modèle de l'organisation du pays, du système de l'État congolais aujourd'hui? En prenant l'histoire du passé, parce que la démocratie classique est très avancée et progressive, hein, parce qu'il y a certaines dimensions d'ordre organisationnel qui s'ajoutent, notamment dans la création de l'organisation des États au niveau international. Mais s'il y a à revenir par le passé, parce qu'à l'époque la démocratie était encore clopante, Marshal Mobutu nous a été un très bon président. Mouzé Laurent Désiré Kabila était un bon président. Vous choisissez les dictateurs? Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez dictateur. Félix Tshisekedi n'est pas dictateur. Moi, je ne réponds pas à vos questions. Ne viens pas répondre aux questions. Sinon, je vais vous opposer. Parce que selon l'opinion, on considère Mobutu comme dictateur, parce que nous avons vu le parti État et Mouzé Laurent Désiré Kabila, il n'avait pas une constitution démocratique, il n'a pas été un bon leader. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Le problème, c'est ce que j'étais en train de parler de l'origine, parce que l'organisation de l'État, du pouvoir de l'État, repose sur 3 étapes: l'origine du pouvoir, l'organisation du pouvoir et le déclin, c'est-à-dire l'exercice de la démocratie à travers l'organisation des élections, donc le départ du pouvoir. Sur l'origine du pouvoir, il faut que quand vous entrez au pouvoir, un démocrate arrive à appliquer ce qu'il trouve comme texte. Mais moi aujourd'hui, si j'estime que, par exemple, moi quand je deviendrai président, la première loi à faire abroger, c'est la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Je ne peux pas venir user de cette loi-là que je trouve fautive pour le peuple congolais et en faire usage. Pas du tout. C'est dans ces contextes. Même si ça vous profite. Non. Moi d'ailleurs, monsieur Nonon Kourou, je renoncerai à 50% de mon salaire en tant que président. Parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai travaillé dans les organismes, j'ai travaillé dans plusieurs systèmes. L'actuel président avait même promis de faire voir à la place publique. Moi, je ne parle pas de promesses. Il faut demander d'abord. Parce qu'il y a une différence entre en dehors du pouvoir et venir dans l'exercice de la politique. Le pouvoir a ses réalités. Il y a la force des choses. J'avais posé les premières bases ici. Il faut que chacun soit interrogé par le passé pour mettre fin à la démagogie politique. Dites-moi qu'est-ce que le président a déjà renoncé. À quoi il a déjà renoncé comme salaire par le passé pour croire quand il deviendrait président. Point. Là, nous pouvons rester 10 minutes ici. Nous allons observer un silence des morts. M. Nonon et M. Francis vont se regarder. Il n'y aura pas de réponse. Mais moi, je peux vous dire ce que j'ai déjà renoncé. Vous voyez la différence?
il ne faut pas nous comparer. Très bien, il ne nous reste pratiquement que 20 minutes. La réalisation me fait signe. Et lui, France Kouzike Santoti, là, c'est vrai, les systèmes politiques internationaux, mais vous ne pouvez... Il faut rappeler que les salaires de Maître Pascal Niembo restent encore au CSC jusqu'aujourd'hui. Très bien. Ça, il a été bloqué ou bien soit c'est lui-même qui a abandonné ça? Il en avait renoncé avant. Ok. c'est ce genre de Congolais que le Congolais... Non, Pascal Niembo a renoncé à son salaire avant. Je crois 5 ou 6 mois avant. Il n'a pas fait comme Kabou. Ayant trouvé que l'entreprise avait besoin de respirer, il fallait régler d'abord les arriérés des salaires de tous les agents. Il a renoncé. Très bien. Ça, c'est donc nous deux, moi et Pascal Niembo, on en a déjà fait. Il faut aussi nous donner ce que le président Tshisekedi a fait. Comme autant que vous avez fait, vous avez renoncé même à votre salaire au profit des agents de CM13 Télévision. Ah, mais c'est vous qui le dites. Ce sont des exemples. Je suis le seul directeur général. Vous ne pouvez pas témoigner à vous-même. Laissez-nous témoigner à votre place. Mais c'est comme ça que je disais que je suis le seul directeur général qui travaille sans salaire. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, lui, France Kouzike Santoti. Mais M. Nonon a un salaire. Bien sûr, mais je ne vais pas renoncer à mon salaire parce que j'ai fait mon travail. Donc, nous ne sommes pas pareils. Non, il ne faut pas m'exposer au public. Non, j'ai dit, le président j'ai droit à mon salaire parce que j'ai fait mon travail. Là, il n'y a pas de problème. Donc, M. Nonon moi, je suis quelqu'un de déterminé, de rationnel. Quand je dis des choses, je ne dis pas de choses par complaisance. J'ai la capacité de démissionner, ça c'est moi. J'ai la capacité de renoncer et j'ai la capacité de dire non. Je peux vous dire non. Et j'ai dit non jusqu'à la fin. Très bien. Je voulais bien qu'on précise sur cet aspect. Comme vous l'avez dit à Kabila. Comme je l'ai dit au président Tshisekedi. On y reviendra aussi au Tikotak. Ne vous en faites pas. Apparemment, il y a plusieurs questions du Tikotak. Ne vous en faites pas. À la réalisation, nous ajouter quelques minutes. Non, on va respecter les temps parce que c'est calé, c'est comme ça, lui, France Kouzike Santoti. Ouais. C'est l'ordre. Ici, vous êtes patron ici. Ici, vous êtes invité. Il n'y a pas de problème. Souffrez tout de même qu'on respecte les principes. Je suis très démocrate. Je voulais parler ici de la diplomatie parce que Denis Mukwege a fustigé la diplomatie de Félix Tshisekedi, la jugeant de faible et non agissante, comme l'aurait chanté les régimes en place. Est-ce que lui, France Kouzike Santoti, là, vous pouvez aujourd'hui être fier de ce qui s'est fait, même si nombre de Congolais pensent que c'est parce que le Conseil de sécurité a renouvelé l'embargo sur l'achat d'armes de la République démocratique du Congo. C'est encore là l'indicateur de la faiblesse de cette diplomatie. Mais en interne, on ne semble pas reconnaître cet aspect des choses. L'on dit qu'il y a encore du travail à faire. Il faut laisser un peu de temps pour attendre le résultat escompté. Si vous suivez bien mon introduction, j'avais tout résumé. Et vous avez 3 minutes pour ça. Aujourd'hui, d'abord, c'est quoi la diplomatie en relation internationale? C'est un mode de coopération entre États. Mais dans la construction de la société internationale, la diplomatie est un outil politique pour un État. C'est un canal de communication pour un État. Mais c'est un instrument de relations internationales, d'imposition et d'existentialité d'un État. Parce que vous pouvez être un État sans exister, comme nous. Nous sommes un État par configuration juridique et non par existence politique internationale. C'est des notions qu'il faut nuancer. On y reviendra prochainement. Quelle est la politique du président Tshisekedi en matière de la diplomatie? Vous pouvez poser cette question au président lui-même, à son conseiller, au ministre des Affaires étrangères. Il peut rester pendant 30 minutes en train de bricoler. Les retours sur le concert des nations. En train de bricoler. Ça ne peut pas être une politique, non? La RDC a été isolée selon les régimes en place. Il fallait travailler pour remettre le pays sur la scène internationale. Je parle de l'illettrisme juridique et l'analphabétisme de relations internationales. L'analphabétisme des relations internationales. Très important. Il faut qu'on note ça. Kabila, en partant avec tous les défauts que nous avions décriés, nous étions ratificateurs de toutes les bases juridiques internationales qui existent. Charte des Nations Unies existait. Un pays isolé ne peut pas être membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Union européenne n'était plus en RDC. Pardon? À son départ. Non, l'Union européenne est une organisation régionale. C'est comme l'Union africaine. Mais nous tous, notre système international est lié par excellence, c'est les Nations Unies. Nous étions membres ratificateurs de la charte du statut de Rome. Tous les statuts, les traités étaient là. Donc le régime en place n'a rien. Tous les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités étaient ici. D'Afrique,
comme d'ailleurs. Mais quand vous parlez, parce que j'entends beaucoup, vous savez, les jours où on va décider de faire le débat sur ça, on voudrait bien qu'on organise les débats dans ce sens-là. Nous étions un pays dans un isolement. Et celui qui vous dit isolement là n'a jamais passé 2 minutes pour apprendre les relations internationales. C'est le Félix Tshisekedi qui est venu... C'est des concepts qui se disent dans les parlements debout. C'est des concepts qui sont définis en leur manière dans les parlements debout. Et on donne aux intellectuels. Au lieu que les intellectuels documentent maintenant la rue, c'est la rue qui documente les intellectuels. C'est des cartes biométriques, cartes mémoire. On peut vous enregistrer. Vous venez, vous commencez à transposer in extenso ce qu'on vous a inculqué. Et dès que la cassette est à la fin, vous terminez, vous clôturez. Et vous ne pouvez plus avancer parce que vous n'avez aucun raisonnement vous-même. Vous contentez du raisonnement par analogie. Des caisses de résonance. Un pays isolé doit être un pays dans un état de guerre. Et l'isolement doit avoir un fondement, un soubassement du droit international. Parce que là, il y a rupture des traités, des accords. Et il y a des résolutions d'isolement. L'Ukraine et la Russie aujourd'hui, ils sont isolés dans certains cas, à travers des résolutions. Mais nous étions un état normal comme ça, bien que pauvre, bien que en crise. Mais on parle de l'isolement. Entre-temps, il y avait des aviations tous les jours qui sillonnaient ici. Allez, Air France, Belgique, Bruxelles Airlines, tout ça. Mais on dit, nous sommes isolés. Nous sommes isolés, l'aéroport international était garni des avions internationaux. Nous sommes isolés. Nous étions isolés. Les plastiques ici, nous étions transposés d'ailleurs. Nous sommes isolés. Et celui qui vous dit que nous étions isolés était en train de manger les boîtes des conserves ici, sardines, venues de Maroc. Mais il était isolé. Il était isolé, il va à Dubaï, il achète des costumes. Il vient avec. Mais il est isolé. Et là, ça nous amène à dire qu'il y a un problème, il y a un problème d'illettrisme. Il y a un concept qui a été défini dans un parlement debout, qu'on n'a pas eu le courage d'approfondir l'analyse sémantique et technico-diplomatique. Et là, on a transposé les concepts tels que conçus sans étudier les contextes internationaux dans lesquels se retrouve la République démocratique du Congo. Il ne faut pas entrer dans ces jeux-là. Il faut laisser ces jeux-là. François, tu dis avant qu'on ne passe sur Kotak. Très bien. Non, j'aimerais bien que... Tu vois, c'est quand vous parlez avec lui, France, ça vous donne... toujours l'envie de continuer parce que déjà c'est un homme qui vous parle. La matière est très abondante. Qui vous parle beaucoup. Avant d'arriver au tic au tac, parce que lui France est à vanter, Nyembo est ici, Nyembo a abandonné ça et là. Qu'est-ce que Nyembo, qu'est-ce qu'il est devenu d'abord? Il faut dire d'abord aux Congolais parce que nous avons eu plusieurs questions. Par rapport à Nyembo. D'abord, il faut nous dire d'abord qu'est-ce qu'il est devenu. Et puis le parti de Nyembo, INER. Qu'est-ce que le parti est devenu? On ne le sent plus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est une très pertinente question que tout patriote devrait se poser, devrait se préoccuper de la vie et de l'avenir du peuple. Et celui qui se préoccupe de l'avenir du peuple doit se préoccuper de ceux qui conduisent le peuple à atteindre un objectif. Pascal Nyembo va bien, parce que quand tu vois Louis France, tu vois Pascal Nyembo. Il n'y a pas moyen de nous séparer. Il est là, il vit tranquillement, mais l'homme le plus recherché par l'Union africaine, par la cité de l'Union africaine, c'est l'homme qu'il faut abattre. Nyembo aujourd'hui a subi ce qu'il a subi grâce au dictat de Kagame. On en a dénoncé plusieurs fois. C'est un patriote. Le fait pour lui le même Kagame qui nous agresse aujourd'hui, d'avoir dénoncé au Conseil de sécurité des Nations Unies que vous êtes en train de piller le pays de Lumumba, vous devez payer à haute voix, lui a valu la clandestinité politique. C'est un homme à battre. Pourquoi il a dit ça aux Rwandais? Et les Rwandais voulaient la tête de Nyembo. Il fallait utiliser un régime faible, moins patriotique, un régime qui est capable de céder la dignité et l'honneur du peuple congolais pour l'argent, un régime qui est capable de tout donner. Je vous ferai une révélation parce que
Kagame est témoin de comment le pouvoir de Kinshasa a été installé. Et il faut les protéger, sinon il dira des vérités. Pascal Niembo va bien. Il est très très attentionné à la survie de son peuple. Tous les jours, quand il m'appelle, il s'inquiète toujours de l'avenir du peuple congolais. Et il a l'espoir, en ayant de Louis-France dans ce pays, il continuera à mener sa lutte jusqu'à devenir un peuple digne. Quant à l'UNER, le premier parti congolais de la révolution, parce que tous les partis c'est les partis de la démocratie, bien qu'il n'y ait rien de la démocratie dedans, aucun débat, les partis socialistes, bien que dedans là-bas, déjà un parti socialiste, quand vous regardez celui qui vient, les gens qui sont au pouvoir, les socialistes, 3 jours durant, les combattants n'ont même pas mangé. Mais c'est un parti socialiste. L'UNER va bien. C'est maintenant les partis les mieux implantés, mais il y a un travail de fourmi qui a été fait et qui est en train d'être fait, qui continue à être fait, d'implantation du parti, de l'organisation du parti, parce que nous sommes donneurs de leçons, nous sommes prédicateurs internationaux, nous ne pouvons pas nous-mêmes être victimes de nos propres principes. C'est un parti de l'espoir, c'est un parti de l'espérance aux jours à venir. Avec son autorisation, si pas lui-même, il communiquera au peuple congolais ce qu'il pense et là où nous allons. À ce jour, il faut retenir que Pascal Niembo est en forme et très requinqué. Très bien, Francis Otsoudi, la réalisation vient de me faire signe, on nous ajoute 20 minutes parce qu'il s'agit quand même... Je félicite le réalisateur. Très bien, il s'agit quand même bien du recteur. On va un tout petit peu revenir sur cet aspect dont tu as relevé Francis Otsoudi tout à l'heure. Pascal Niembo, pourchassé, combattu, traqué, simplement parce qu'il a voulu le bien des Congolais, il a dénoncé et la gabégie, la mauvaise gestion qu'il y a dans le mine au profit des étrangers. Kabound l'a dit plus tard. Oui, au profit des étrangers. À ce jour, il a été traqué. Que doivent retenir les Congolais de tous ces combats et de ces régimes en place? De quel côté ils se placent dans tout ça? C'est clair, il est du côté de Louis-France. C'est un opposant, pas du jour, ou un opposant du jour et la nuit, il va... non, parce qu'il y a des opposants comme ça, hein, qui vous donnent l'impression que je suis un opposant de Tshisekedi, ils cherchent les postes. Nous n'avons pas besoin d'un poste, nous n'en prendrons pas, nous n'irons pas là-bas, et nous n'en avons pas besoin. Il faut que le peuple retienne d'abord ça. Niembo, c'est un opposant de Tshisekedi. Comme Louis-France. Il n'est pas l'opposant du système, mais de Tshisekedi. Le système là est incarné par qui? Lui-même, Tshisekedi était l'opposant de qui? De Kabila ou du kabylisme? Et vous copiez-coller? Non, c'est pas copier-coller. On doit être opposant de celui qui entraîne un système perverti et putréfié. On doit être son opposant. Le système en soi, c'est quoi? Il est défini par un humain. Comment vous attaquez le système et l'humain, vous le laissez? Donc il va continuer à faire vivre le système. Parce que si Kabila n'était pas parti, le système kabbyliste continuerait. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est parce que Kabila est parti, donc il faut faire partie de Tshisekedi. Point. Et c'est une bonne stratégie parce que le système fait partie des éléments. François, tu dis, vous avez quelque chose à ajouter? J'avais quelque chose à dire. Niembo, un de la logique... Aujourd'hui, il faut les considérer comme opposants. Mais hier, ce qu'il avait dénoncé hier contre Kagame, aujourd'hui, le régime à place, le régime de Félix Tshisekedi, semble quand même lui donner raison. Est-ce qu'aujourd'hui, Louis-France, il est possible que Tshisekedi revienne à la raison pour dire, écoutez, Niembo avait dénoncé des choses qui sont tout à fait vraies et qu'il peut revenir à ce côté pour qu'on fasse... Pour continuer la lutte. Au côté de qui? Au côté de Tshisekedi, pour continuer la lutte. Parce que c'est que Niembo, quelle lutte? Mais faire face, organiser l'État, faire face au Rwanda. Non, parce ça que ce n'est pas une lutte. Je voudrais rappeler que c'est que Niembo avait dénoncé. Vous avez dit que ça lui a valu la clandestinité. Est-ce que aujourd'hui, si jamais le régime à place s'est dit ce qu'il avait dénoncé était vrai et que aujourd'hui qu'il revienne qui s'affiche aux côtés de Tshisekedi pour qu'ils travaillent ensemble pour l'intérêt des Congolais, est-ce que ça peut aller? D'abord, quand vous parlez de l'organisation de l'État ne peut pas être une lutte. Quand vous voyez quelqu'un lutter, la table, vous voyez, la manger là,
C'est comme pour boire cette eau ici, tu commences à mener une lutte, c'est que tu es malade. On ne peut pas mener une lutte pour organiser un État. Non? On doit appliquer son programme pour organiser un État. Déjà, quand vous invitez Niembo pour venir mener une lutte d'organisation de l'État, vous voyez déjà pas que ça ne va pas. Ça ne va pas dans la tête ou quoi? Non? Si on dit qu'on devrait inviter Niembo pour une autre lutte noble pour les peuples, je comprendrai. Mais si c'est une lutte d'organiser de l'État, donc celui qui a passé 4 ans à la tête du pays sans organiser l'État, il ne l'organisera pas. Parce que vous dites que le pays n'est pas organisé. C'est ce que j'ai dit. Les institutions... On ne peut pas organiser l'État en 5 mois qui restent. Donc il faut laisser couler. Non, pas laisser couler. Il faut tirer des conséquences. Il faut tirer des conséquences. Et nous avons besoin de révolutionnaires. Des gens qui peuvent dire, moi j'ai beaucoup de respect au président de la République, notre chef de l'État, et je sais lui dire des vérités. Je suis le seul Congolais qui s'oppose à son système, mais qui ne manque jamais de respect. Je n'entrerai jamais dans sa vie. Mais j'estime qu'il est incompétent. J'estime qu'il n'est pas à la hauteur des ambitions qu'il nous a affichées pendant la campagne. Il n'est pas à la hauteur de pérenniser les idéaux de son père. Il n'est pas à la hauteur de gérer le Grand Congo. La seule sanction, il faut le laisser se reposer et voir un autre digne fils du pays qui peut être capable d'amener une politique réelle. Si nous estimons que cette politique sera réelle, nous, en tant que révolutionnaires, nous allons nous organiser. Nous étudierons, nous estimerons, nous apprécierons la possibilité d'y aller ou non. Mais avec le président Tshisekedi, il faut conjuguer au passé. Il faut sauver la République démocratique du Congo, Louis-France Kouzike-Santoti. Là, on a parlé des systèmes politiques internationaux adaptés au système interne de la République démocratique du Congo. Et on a évoqué, fleuré aussi de la diplomatie à ces 10 dernières minutes avant de basculer vers le tic-au-tac. Il faudra nous focaliser sur la sécurité parce que c'est un aspect très important pour les Congolais. À ce jour, nous parlons de plus de mois. Bunagana est occupé. Aujourd'hui, la population de l'Est est en attente de l'arrivée de la force sous-régionale de l'EAC. Vous croyez vraiment que cela serait une solution efficace parce que jusqu'alors, vous n'êtes jamais prononcé sur cet aspect des choses? L'insécurité. D'abord, l'insécurité est une vie en relation internationale. En relation internationale, une crise peut être créée pour être résolue. Parce que chaque crise a un objectif. Aucun État n'est à l'abri de l'insécurité. Et l'insécurité n'est pas amenée par Félix Tshisekedi. Non. Et ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a créé l'insécurité. Pour une fois, vous l'avez épargné. Ça, c'est quand même un élément à féliciter. Vous savez, la rationalité voudrait que vous puissiez dire ce qu'il faut. Mais le président Tshisekedi n'est pas non plus en mesure de mettre fin à l'insécurité. C'est là le débat. C'est différent. Tu as trouvé une insécurité et tu as menti que tu allais mettre fin à ça. Tu n'as pas pu mettre fin à ça. Il donnerait même sa vie. Non, moi je ne vais pas entrer dans ce discours-là. C'est un discours fondé essentiellement sur une motivation de plusieurs éléments toxiques. Toxiques. Regardez. Lorsque vous parlez de mettre fin à une guerre, il y a un président qui a affiché des ambitions. Moi, Félix Tshisekedi, faites-moi confiance, je peux mettre fin à ça. Il vient, il ne sait pas mettre fin à ça. Nous pouvons l'appeler qui? Il continue à rester comme avec nos amis, parce qu'il a encore son mandat. Avec nos amis du régime, hein, il faut aller avec des tacts comme ça. Quand on dit il est incompétent, ok. Quelqu'un qui dit que je suis capable de mettre fin à la guerre. Il entre 4 ans, il n'est pas en mesure de mettre fin à la guerre. Il est qui? Non, mais il n'a pas encore fini son mandat. Ah, vous pensez il poursuit les démarches. En 5 mois. La preuve, c'est que la force régionale arrive. Sûrement, peut-être qu'ensemble, dans la conjugaison des efforts, dites-moi un peu un seul État qui a mis fin à la guerre à travers les organisations internationales. Un seul État. Par l'histoire des relations internationales. Ça n'existe pas. Aucun État ne viendra mettre fin à la guerre. D'ailleurs, cette guerre est créée par les acteurs géostratégiques qui utilisent les acteurs à valence hégémonique
de relations internationales, ici en face, on utilise les voisins. Comment pensez-vous que celui qui a créé la guerre, celui qui a provoqué la guerre, peut en mettre fin? Justement, Nononkoro, par rapport à cette question, aujourd'hui, il y a eu, j'étais en train de lire un communiqué parce qu'il y a eu une tripartite entre tripartite laquelle sous-bassement RDC, les problèmes, moi je n'aime pas sous l'égide. Le président Tshisekedi a créé. Non, monsieur Francis, s'il vous plaît. Je vais oublier. Tolérance, lui, Francis. Je vais oublier. Je vous ferai tout de même que Francis. Je risque d'oublier, s'il vous plaît. Allez-y. Moi, il ne faut pas me donner des concepts qui sont nés sous les arbres dans un dictionnaire imprimé par la Cité de l'Union africaine. Non. Faut pas. Dictionnaire imprimé. Imprimé sous les arbres et puis fourni, imprimé par la Cité de l'Union africaine. Est-ce que vous pouvez me laisser continuer? Quand vous dites que la commission tripartite, dans l'architecture organisationnelle des institutions, c'est les chapitres que je suis en train de rédiger maintenant ici de notre programme de gouvernance. Vous pouvez placer ça où? Dans les institutions de la République, la tripartite. Elle n'est pas une institution de la République, mais plutôt, je voudrais parler d'une rencontre entre le Rwanda, la RDC, sous l'égide de l'Angola. Les deux pays, je voudrais parler du Rwanda, de la RDC, qui se sont mis d'accord aujourd'hui de travailler, s'engager dans la stabilité, la stabilisation de l'Est et de la RDC. La question ici, c'est de savoir... le Rwanda, c'est une partie prenante dans la guerre, d'ailleurs indexée directement par le pouvoir de Kinshasa, mais qui devient automatiquement une partie des solutions dans ces des autres. Comment vous expliquez ça, Louis-François Kozikissa? C'est clair. La question a une partie de réponse. On appelle ça, j'ai donné cet enseignement plusieurs fois. La problématique de la guerre à l'est de la RDC repose sur la typologie d'acteurs en relations internationales. C'est très important. Chaque guerre dans le monde a des acteurs qui concourent. Il y a des acteurs directement impliqués dans la guerre. Il y a des acteurs qui viennent en secours, des acteurs secondaires. Il y a aussi des acteurs qui sont là juste pour faciliter, mais qui ne sont pas actifs. Les acteurs géostratégiques, les acteurs pivots géopolitiques et les acteurs à valence hégémonique. Dans la configuration de relations internationales, aujourd'hui avec le Congo, il faut poser la question, où nous nous trouvons, où trouver les Rwandais, où placer les Rwandais, où placer les Américains. Vous aurez la réponse tout de suite. Les acteurs géostratégiques, c'est des acteurs les plus grandes puissances du monde. L'Amérique, la France, la Russie, tout là. Eux, dans les systèmes politiques internationaux, définissent la manière de créer des crises dans les États pauvres, mais qui ont des richesses, mais faibles, pour exploiter légalement leurs richesses. Les acteurs pivots géopolitiques, c'est comme la RDC. La RDC est un acteur pivot géopolitique. Vous avez les minéraux, mais vous avez un président incompétent. Vous avez un système politique foutu. Vous avez un système, l'armée qui ne fonctionne pas bien. La sécurité, tout ça, l'économie instable. Et comme vous avez des minéraux, c'est comme un enfant qui a un billet de $100. Toi, tu es un aîné, tu prends un billet de 500 francs, tu lui donnes, tu récupères le billet de $100. C'est comme ça. Et les acteurs à valence hégémonique, c'est des voisins. Comme dans les systèmes géopolitiques du monde, on ne peut pas accepter qu'une bombe quitte la France, les États-Unis et traverse jusqu'en RDC, parce que ça peut toucher d'autres États n'étant pas concernés directement dans cette crise. Il faut utiliser les voisins immédiats. Le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, tout ça, pour faciliter la guerre et les munitions. Les armes qui sont utilisées par les voisins sont fournies par les grandes puissances qu'on appelle les acteurs géostratégiques. Mais si vous prenez les Rwandais, vous voulez les Rwandais qui a construit son pays par les minéraux de la RDC, vous allez signer une tripartite pour que les Rwandais vous facilitent et mettre fin à la guerre de la RDC. Vous êtes malade ou pas? Soit vous êtes maudit, soit vous êtes malade,
soit vous n'aviez pas étudié. Dans ces cas d'espèce, il faut configurer chacun. Dans cette optique de la RDC et le Rwanda, il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi Alexis Guizaro, qui est le ministre des Infrastructures, qui a été désigné par Kinshasa. Guizaro. Déjà, tu sens les noms. Les noms n'est pas le problème. Attendez, les noms n'est pas le problème. attendez, Écoutez que j'aille au bout de ma question pour que vous me répondiez Je ne peux pas vous laisser, calmement. je suis nationaliste. Mais il est congolais, il est ministre de cet État. De quelle province? Vous avez un problème avec les noms? Je ne sais pas. Les noms, Bon. là, je ne suis pas là. Moi, Je vais vous faire une révélation. Allez-y. Prenez ça, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi, Louis François. Allez-y. Allez-y, Prenez c'est ça une comme révélation. vous voulez. Dites-nous ce que vous pensez. Vous savez, les relations internationales étudient aussi les organisations internationales à travers lesquelles on trouve le peuple. Ok? Il y a une étude démographique et géographique qui porte sur l'identification de peuple. Tu peux voir quand est-ce que quand tu arrives en Europe, tu sais que ça c'est un Congolais. Ça c'est un Rwandais. Ça c'est un Français. Ça c'est un Belge. La morphologie, la physionomie. C'est lui qui a dit que les Banamouleng sont des Congolais, cela ne vient pas de moi. La physionomie. Donc, Attendez, je vous fais une révélation importante, monsieur. Allez-y. Non, pour ceux qui sont à la maison. La physionomie. Et aussi les éléments identitaires. Parmi les éléments constitutifs de l'identité, c'est les noms. Il y a des noms que tu ne trouveras jamais ici au Congo. Par exemple, Rugwiza. Par exemple, Rugwira. Par exemple, Ruberwa. Par exemple, l'autre ici, c'est qui? Nyamugabo. Nyarugabo. C'est des noms qui n'existent pas dans la palmarès de notre peuple congolais. Dans ces pays, quand tu dis, je m'appelle Kouzike Santoti, la Louis France, il est de Massimanimba, de Paï Kongila, et il est du Grand Bandundu. Point. Il s'appelle Monsieur Francis Ochudi Njadi. Tu sais que c'est un Moutete là. Ouais. Pascal Niembo Muyumba, tu sais que c'est Maniema. Mais quand tu dis Rugwiza, quand tu dis, oh, le monsieur que tu as cité là, c'est Guizaro. Et c'est toi, tu connais un autre Guizaro dans ce pays? À part celui que tu connais, parce que moi je ne les connais pas. Alors le bout de ma logique. C'est comme ça que dans ces pays, attendez, moi ça me révolte. Ne t'en fais pas, quand j'apprends les histoires des Rwandais dans ces pays, Alexis, il est déjà ici. Vous l'avez fait de lui ministre. Là n'est pas mon problème. Moi je nomme les ministres. J'ai dit votre pays. C'est le ministre de votre pays. Des infrastructures. Je ne les connais pas. Souffrez tout de même que je finisse le bout de ma logique. Il a représenté la RDC, le pays qui lui-même est l'un des ministres ici au gouvernement Sama Lukonde. Il a représenté la RDC aux assises de l'Ouganda. Ils sont allés dire à Museveni. Donc c'est Guizaro là qui est allé. C'est lui qui a dit que nous comptons donc sur Guizaro est allé au Rwanda pour résoudre un problème à l'Ouganda. En Ouganda. Il a été choisi. Ils savent pourquoi ils l'ont choisi. Il a porté le message de la RDC. Il a dit il est ministre de quoi? Il est ministre des infrastructures. Donc vous ne connaissez même pas qu'il est ministre de quoi? Ah papa, est-ce que moi j'ai le temps pour ces histoires-là? Un ministre de l'infrastructure qui est incapable de construire des routes. Bon, moi je vais commencer à suivre son nom. Tu penses que c'est ma femme? Non, je suis désolé. Très bien. Il n'est pas là pour me faire belle ou beau, non. Mais le problème, c'est que les travails pour lesquels ils étaient appelés, ils sont incompétents, ils sont défaillants. On n'a aucune attention pour ces gens-là. Merci bien, Louis-France Kouzikessa. Maintenant, j'ai fini ma question. Il est arrivé, il affirme haut et fort à Museveni que nous comptons sur ton influence dans la sous-région et le président de la République veut bien que vous puissiez jouer un rôle important dans la résolution de ces crises. Pourtant, l'Ouganda a été accusé de nous avoir poignardé dans le dos dans la prise de Bunagana par les M23. Ne voyez-vous pas que nous voulons faire la solution avec ceux qui sont censés être nos bourreaux? Donc tu veux que je réponde à ça? À 2 minutes. Toi-même tu as déjà répondu. Non, je vous pose la question. Messieurs, les jours où on viendra au pouvoir dans ces pays, il faut d'abord demander à chacun de rentrer chez lui et de choisir les pays comme de choisir le Congo comme une seconde nation, comme un second État. On va d'abord demander ça. Rentre chez toi, on t'aime bien. Nous sommes un pays hospitalier, nous aimons vivre avec les autres, mais dans le respect des normes et des traités. Tu rentres chez toi, tu demandes l'asile, tu viens vivre et tu choisis le Congo comme second État. Tu ne vas pas venir comme ça quand tu décides le seul pays au monde où les gens viennent sans document de séjour. Donc tu peux quitter où tu veux, tu arrives à l'aéroport, on te cherche un hôtel, tu peux rester 2 ans, aucun document.
Je n'ai jamais vu qu'on arrête quelqu'un en route pour dire, monsieur, tu viens d'où? Montre-nous les documents de séjour à Kinshasa. Bon, quand on va venir, on va d'abord assainir ça. Les Rugwiza, les Gizaro, tout ça, ce sont des peuples que nous aimons beaucoup. Ils vont rentrer chez eux. Et on va choisir quand est-ce qu'ils peuvent venir ici comme choisir comme second état. C'est des noms que vous n'apprendrez plus, monsieur. Donc, on s'amuse avec nous parce que les libertés sur l'Ouganda. Parce que je vais faire une petite, ce qu'on appelle, parce que moi je fais la logique, une logique formelle. Quand il dit analyse des langages, votre influence. Quand il dit nous sommes venus compter sur votre influence, donc nous avons un président qui n'est pas influent. Et il fallait compter sur l'influence. Ça, c'est votre déduction. C'est l'analyse des langages. Moi, je suis scientifique. Monsieur Nono, toute ma vie, je passe dans les études, dans la lecture. Pendant que les gens passent le temps dans la jouissance. Nous lisons pour que demain, on ne confronte pas ces émissions. Parce que quand on sera au pouvoir, si Maître Pascal Niembou est président, j'ai dit, monsieur le président, voici ce que nous sommes convenus avec les peuples, ça ne fonctionne pas comme ça, je démissionne. Parce qu'il ne faut pas qu'on t'oppose, toi, un homme. Un homme, on ne lui oppose pas sa contradiction. Un homme ne peut pas se dédire. Nous reviendrons dans ces pays. Les matins, nous avons les pays à midi 5, chacun chez lui. Point. Alors, si on est allé compter, je termine par l'influence de Museveni. Donc, le président Tshisekedi n'est pas influent. Mais quel est son rôle? Si il n'est pas influent, donc le Congo aussi n'est pas influent dans le concept des nations. Alors, c'est-à-dire la logique de Kaboun, donc il faut les chasser comme l'aurait souhaité Kaboun. Il est incompétent. Qu'est-ce qu'il faut chasser? On va aller aux élections. Il faut qu'il nous les organise. Il organise les élections, le peuple récupère son pouvoir, il donne à celui qu'il voudra, et puis on laisse au président, notre chef de l'État. Je l'aime beaucoup, aller se reposer. Je voudrais relancer Louis-François justement par rapport à cette question de Gizaro qui a été envoyé. C'est des noms que je n'aime pas entendre. Je crois que j'ai bien prononcé son nom qui a été envoyé. Je ne les connais pas, au fait. Le président ougandais a répondu justement ceci. Il a recommandé à la RDC de coopérer, sinon travailler ensemble avec le Rwanda pour maintenir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'était sa position. Mais du côté gouvernement, je voudrais que vous puissiez donner... Du côté de quel gouvernement? Oui, le gouvernement congolais. Je voudrais que vous puissiez donner un petit commentaire. La question a été posée au ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, et qui avait dit que la position de président ougandais n'était que sa propre position qui n'engage pas la République démocratique du Congo, qui est un État souverain. Bon, vous voulez qu'on dise quoi? On a parlé de l'organisation de l'État, non? Mouyaya lui-même a déjà contredit le gouvernement, a déjà contredit l'armée, a déjà contredit le président, a déjà contredit son premier ministre, tout ça. Au fait, c'est un réseau de courageux, hein? Au fait, c'est un réseau de courageux qui ont eu l'opportunité d'avoir un pouvoir et que chacun se précipite à construire. Le gouvernement actuel, un réseau de courageux. Tout le monde du système là. Vous pouvez mettre tout le monde. Oh, ça ne sont que des courageux qui tout le monde là. Les conseillers, président de la République. Tout le monde. Je dis bien tout le monde là. C'est un réseau de courageux. Oh, même les chauffeurs. J'ai dit c'est un réseau de courageux. Par magie de l'histoire, ils sont face à un pouvoir qu'ils ne savent pas quoi faire. C'est un réseau de courageux au fait. Il n'y a pas quelqu'un de conscient qui peut accorder crédit à un régime qui a fait 4 ans sans rien faire. Mais on a quand même fait un effort d'aller trouver des féticheurs pour aveugler les peuples. Aujourd'hui, vous considérez que le peuple est aveuglé. Vous dormez là, il y a des féticheurs qui sillonnent tout Kinshasa ici, que le gouvernement fait venir. Pour que le matin, quand tu te réveilles, tu dis, ah, béton, 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 béton. Tu ne sais pas que tu es dans l'emprise du diable. Et nous, comme nous sommes des gens qui travaillent dans une dimension spirituelle très élevée, nous servons le Dieu vivant, nous savons tous ces jeux-là, du diable, d'envoûter les peuples. Kabila en a fait par moment. Vous vous réveillez le matin, vous voyez qu'il y a une frange de la population qui commence à acclamer Kabila, comme ça. Or, le matin, il y avait des avions qui jetaient de l'eau dans la ville pour envoûter. C'est un réseau de courageux qui est là par magie de l'histoire
Et personne n'en revient comment ils sont au pouvoir. Par moment, ils pensent qu'ils rêvent. Tout ça. Et ils habitent Soko. C'est que ça peut n'habiter. Kaboudi a dit qu'il y avait des jets remplis d'argent qui survolaient vers d'autres pays. Monsieur Francio Tchoudi, le jour où je deviendrai président dans ces pays, je vous dis, vous pouvez garder ça. Le jour où je deviendrai président dans ces pays, il y a certaines blagues que vous n'apprendrez plus. Il y a certaines blagues que vous n'apprendrez plus. Quand on créait SML, j'aime toujours le dire, je voulais me mesurer. En quoi je peux être capable et compétent de gérer un Congo sur la gestion d'une entreprise comme SML. Et un jour, je suis allé, je me suis assis et je me suis dit, oui, je suis capable. Parce que j'ai créé ce qui n'existait pas. J'ai créé les textes, j'ai créé le personnel, j'ai installé, j'ai fait fonctionner et j'ai connecté. Mais là, le pays a déjà les textes. Toi, tu fais juste appliquer. Le pays demande une rigueur. Je pense qu'à un certain moment, moi, à SML ici, ma présence, à un moment, on dit, il est encore venu. Parce que tout doit être à l'ordre. Les matins, vous savez, moi, quand j'allais de temps en temps voir Maître Pascal au CEC, à l'époque, je vais vous raconter une petite histoire, j'ai été révélé. Personne dans les couloirs du CEC. Personne. Niembo, DG du CEC. Aujourd'hui, on nous dit que c'est devenu comme le marché de Kabila. Épargnez-nous, sinon on va dire que nous sommes en train de regretter. Nous ne regrettons rien. Nous avons laissé ça. Essayez de faire ce que vous voulez. Nous ne sommes plus là-bas. Et moi-même, je n'ai jamais été agent là-bas. Je suis désolé. Non, attends. C'est-à-dire il termine par là parce qu'on passe au Tukotak. Quand un chef de l'État entre au pouvoir, on doit sentir la rigueur. Moi, Louis France, je vous ai dit, il n'y aura plus de prison. Makalala, je vais fermer. Tu es ministre, tu as volé l'argent. Tu as macaron, voleur. Tu nettoies du boulevard au magasin. Pendant 6 mois. De 8h à 17h de travail. Point. Pas d'amende, pas de prison pour toi. Il y a la police qui te surveille. Tu finis, on te prend, on va te déposer chez toi. Tu termines le matin, un véhicule vient te prendre. Tu nettoies la route. Les autres deviendront des maçons. Donc là où il faut chercher les gens qu'il faut payer, au lieu d'aller faire la prison, c'est toi qui transportes les sacs de ciment dans les travaux de la République. Merci. Louis France a posé. Et c'est comme ça, attendez monsieur Nonon, c'est comme ça qu'on va construire cette République dans la rigueur. Moi je suis président, moi Louis France, je suis président de la République. Je ne vais pas arrêter les gens. Je me réveille le matin, c'est comme je l'ai fait à SML. Assez souvent, je n'ai pas. On voit Kabila avec des sacs de ciment. Assez souvent, je n'ai pas de costume. Par exemple, je plie toujours la chemise. Je pose la question, l'école ici, tu es partenaire. L'école ici, la durée des travaux, c'est combien? 6 mois. Ok. En 6 mois, je viens. Tu n'es pas là, il y a déjà des macarons qui seront imprimés avec ton nom. Monsieur Francio Tchoudi. Voleur, détourneur, tout. On te fait porter, il y a un habit approprié pour ça. Tu ne peux plus porter des costumes. Et tu fais le travail de la République. Tu ne peux pas être un président. Toi-même, tu te lances dans le vol. Tu veux donner des leçons de vol. Non, il faut que le président soit modèle. Moi, Louis France Kouziké, c'est à SML, on ne peut pas me reprocher, même pas un stylo. On ne peut pas me reprocher un stylo. Je suis directeur général. Je pouvais faire de cette entreprise ce que je veux. Ce matin, dans le travail, dans le cadre de moralisation des troupes, j'ai ouvert un stock de matériel qui reste encore à mon bureau. J'ai montré. Donc je pouvais prendre ça, en faire ce que je veux. Les biens publics ou les biens de la République ne sont pas les biens des privés. Si moi, Louis France Kouziké, j'ai besoin d'aller filmer un mariage, je vais louer la caméra de ceux qui font louer. Je ne peux pas prendre les histoires de la République, commencer à me promener, me poser la question. On a dit ici que le président est allé en vacances. Il faut le rappeler. D'abord, pour le président de la République en droit constitutionnel congolais, le concept de repos n'existait pas. Mais c'est quand même un humain, Louis France. C'est une institution. C'est ça le problème. Vous voyez maintenant là où il y a dichotomie.
C'est une institution. Une institution animée par un humain. Donc vous pensez que non, c'est une institution. Il n'existe pas une institution Félix Tshisekedi. Non, c'est l'institution président de la République. Donc quand tu y vas là-bas, il faut lire comment ça se passe. Si tu ne sauras pas, tu te laisses. Si tu n'as pas de nerfs. On dit le président est allé en repos. Le droit constitutionnel congolais. Parce que la constitution est le résumé et les droits constitutionnels réglementés. Donc le droit constitutionnel comme une doctrine, comme une science, est réglementé et régulé par la Constitution. Le président ne peut pas aller en repos. Le président prend une vacance. Et la vacance du président est proclamée, constatée, proclamée par la Cour constitutionnelle à travers un arrêt. Mais ici, on nous dit que le président est allé en repos. Bon, si c'est en repos, pendant combien de temps? Il n'y a pas une feuille de route. Parce qu'on parle de l'arrêt, c'est effectivement pour définir la durée du repos et le temps que le président doit faire et les moyens. Donc le président va dans ses repos privés, mais avec l'argent des Congolais. Entre-temps, à Bunagana, là-bas, les gens meurent. Donc, il faut reprendre la parole. Donc, c'est une illustration. Attendez, c'est une illustration. Le président public est allé se reposer. C'est un langage. On appelle ça la sémiologie de communication. C'est un cours que moi et Nono et vous-même avions appris en deuxième licence. Bien sûr, c'est quoi en première ou deuxième licence? La sémiologie de communication. L'étude des signes de communication. Donc le président Tshisekedi a dit que je suis défaillant. Laissez-moi partir. Mais c'est vous qui voulez les tirer de force. Merci, Louis-François. Il a dit que le fait pour lui aller se reposer, il a tellement de charges, il n'arrive plus. Il n'a pas besoin de gérer la République. C'est aux initiés de comprendre que le président ne peut plus. Et si c'est à lui-même, selon les indiscrétions, il n'a plus besoin de se présenter. Mais c'est des voleurs pour sécuriser les biens. Non, président Tokosuka Wapi, président, non. Laissez le chef de l'État aller se reposer. La relève de la République doit être assurée par le peuple. Et le peuple congolais doit décider de son destin en main en 2023. Merci Louis-François Kouzikessa, recteur, expert en communication, mais aussi des questions de droit international. Il en a l'expertise. Nous avons été honorés de pouvoir le recevoir à la libre opinion de ces jours. Nous passons à présent au tic au tac. Louis-François Kouzikessa Ntotila face à la caméra. Vrai ou faux, Louis-François Kouzikessa Ntotila à ses jours est devenu kabiliste? Jamais. Quand je dis faux, c'est encore bien. Jamais. Très bien. Nous sommes au tic au tac. Il ne faut pas beaucoup de commentaires. Juste jamais. Point. Louis-François Kouzikessa Ntotila rapproché de Maman Olive Lembe. Vrai ou faux? Faux. Louis-François Kouzikessa face à la caméra. Vrai ou faux, tu as dit tout à l'heure à l'émission que les ministres Félix Tshisekedi et tout le monde, tous les gestionnaires de la République sont découragés, ils sont incompétents. C'est des courageux. J'ajoute encore des courageux qui ne savent même pas comment ils sont là. Vrai ou faux, l'insécurité qui persiste à l'est de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a été incapable de pouvoir l'en finir. Il continue à être incapable. Louis-François Kouzikessa Ntotila, s'il était à refaire entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, tu choisirais qui pour la gestion de la République? Personne. Tous les deux incompétents. Entre Maman Denise et Maman Olive, s'il faut que les deux présidents de la République choisissent un jour de choisir l'une des femmes pour gérer la République, les Congolais choisiraient qui? Et déjà, le peuple qui choisit, ce n'est pas le président qui choisit. Entre Maman Olive, si on demandait à vous de faire les choix entre Maman Olive et Maman Denise, vous choisirez qui? Maman Olive. Pourquoi? Oh, mais vous me posez des questions, je réponds. Vous me demandez encore pourquoi? Il y a une différence entre les deux. Mais là, on entre dans l'émission. Vous m'avez dit que c'est le tic au tac. C'est pas vous qui dirigez le débat, monsieur Louis-François. Suivez les orientations de ceux qui dirigent le débat. J'ai rêvé à ma question. Si l'on vous dit qu'entre Maman Denise, comme vous avez déjà fait les choix pour Maman Olive, entre Maman Denise et Maman Olive, pourquoi avoir fait le choix de Maman Olive? Ah là, pourquoi ce n'est plus tic au tac? Non, attendez, ça devient l'émission. Je finis. La question sera toujours fermée. Mais il faut me laisser maintenant répondre. Non, vous n'allez pas répondre de façon détaillée. Souffrez tout de même que je finisse ma question. Là, nous sommes au tic au tac.
Vous n'avez pas de leçons à faire au tic au tac. Souffrez qu'on vous donne la question. Non, moi j'ai pas de problème. Posez toutes les questions. Ne vous en faites pas du France Kouzikes. Est-ce qu'il existe-t-il un détail qui marque la différence entre Olive Lembe et Denise Nyakero? Je préfère Maman Olive que Maman Denise. Non, c'est question de préférence. Oui. Il n'y a pas de problème. Quel est le défaut de Félix Tshisekedi dans la gestion de la Res Publica que vous n'avez pas retrouvé dans Joseph Kabila quand il gérait la République? Il a tous les défauts. Pas un seul. J'ai dit il en a tout. Entre Pascal Niembo, Martin Fayoul et Félix Tshisekedi, qui seraient les bons gestionnaires pour la République? Tu vois, Pascal Niembo n'est pas à comparer avec quelqu'un, sauf avec Dieu. La question est stylée, hein? Francis Ochoudi, vous avez 3 questions avant que je conclue avec des mots pour qu'on passe à autre chose. Louis-France Kouzikissa, vrai ou faux, vous êtes en contact permanent avec l'entourage de Joseph Kabila? Faux. Louis-France Je n'ai jamais été Kouzikissa, en contact. vrai ou faux, vous êtes en voie d'être débauché par Olive Lembe et laissé Pascal Niembo? Ça viendra surtout pas jusqu'à la fin du monde. Si Niembo fera encore la politique, je serai encore là, sauf s'il désiste. Donc pendant qu'il sera encore là, je serai toujours là. Louis-France Kouzikissa, vrai ou faux, Pascal Niembo est recherché non pour ses opinions politiques, mais pour des raisons de carrière minière? Faux. Il est recherché par les traîtres de la République, les courageux qui gèrent le pays. Donc, allez-y. Très bien, Francis Ochoudi. Ma question est aussi la Boende. Tu n'as pas de leçons à donner, t'en fais pas. On a des choses ici. Louis-France Kouzikessa. Louis-France, Nati Kotak. Louis-France Kouzikessa, Totila, face à la caméra. Vrai ou faux, tu as touché l'argent que Kabila a envoyé par l'entremise de Maman Olive? Faux. Si un jour les Congolais étaient payés à Semel. J'ai fini ma question. Et c'est même pas moi qui ai payé. N'en fais pas. Toi d'ailleurs tu n'as pas de salaire ici, on a déjà précisé tout au long de l'émission. Mais je ne suis pas pauvre. Je ne dis pas que vous êtes pauvre. Ne vous justifiez pas, moi je vous pose des questions. Très bien. Louis-France Kouzikessa Ntotila, si jamais l'opinion congolaise apprenait demain que vous êtes débauché du côté de Kingakati, qu'est-ce que l'opinion retiendra de vous? Déjà, ça n'arrivera pas. Parce que je n'ai jamais été débauché. De toute ma vie. Depuis que je suis né, je suis les seuls Congolais qu'on n'a jamais débauché. Pascal Niembo ne m'a pas débauché quelque part. Et si Félix Tshisekedi décide aujourd'hui de pouvoir vous donner un poste dont vous devez servir la République, iriez-vous ou pas? Sauf ministre de Justice. Le seul poste que je n'ai pas accepté du président Tshisekedi, c'est les remplacer. Vous êtes capable de remplacer Félix J'ai Tshisekedi? dit le seul poste que je n'ai pas accepté du président de la République, c'est qu'il quitte, moi je deviens président. Entre vous et Félix Tshisekedi, qui est le plus compétent selon vous? Mais c'est à vous de juger, moi je ne peux pas me juger. Mais déjà, on n'a pas le même niveau d'études. Louis-France Kouzikessa Ntotila, quel est le niveau d'études de Félix Tshisekedi? Déjà, je ne l'ai jamais vu comme ça physiquement. Mais vous avez dit que vous n'avez pas le même niveau d'études. Oui. Quel est son niveau d'études? J'ai dit, je ne l'ai jamais vu physiquement. Son niveau, je ne connais pas. Je n'ai aucune idée au fait. Son diplôme universitaire plutôt. Parce que s'il était mon aîné scientifique, il serait professeur d'université. Parce qu'au-delà de moi, ce sont les enseignants. Connaissez-vous l'université qu'a fait Félix Tshisekedi? Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Je ne connais rien de lui. J'ai juste entendu comme ça un jour, j'étais à Kikwit. Même pas son CV? J'étais à Kikwit. CV, il allait me donner moi en tant que... J'étais à Kikwit, j'ai quitté chez moi à Massimanimba. J'arrive à Kikwit, on a proclamé quelqu'un. Qui Félix Tshisekedi. Point. Même la Cour constitutionnelle n'a pas décliné son identité, disant qu'il avait tel niveau. On allait décliner à moi. Pour les Congolais. Bon, vous étiez ici, moi j'étais à Kikwit. J'étais allé en vacances à Kikwit. Le tic-au-tac de séjour est terminé. Vous souffrir, hein? Francis Ochoudi, une dernière question. J'avais une dernière question. Non, il faut poser des questions, il n'y a pas de problème. François Ochoudi, s'il vous plaît. Il y a des choses. Louis-France est là. Oui. Posez-lui des questions sur tic-au-tac, tout ce que vous voulez de Louis-France. L'invité n'a pas précisé le nombre de questions. Parce que vous m'avez bien une question seulement. Vous avez grimacé. Louis-France Kouzikissa. Mais rien. Vrai ou faux?
L'émission qui a déclenché votre éclosion, c'était celle en face de Zachary Bababassou. Non, c'est faux. Moi, j'étais déjà Louis France. J'étais déjà Louis France. Sauf que c'est un élément de plus. C'est comme cette émission que je fais ici. Peut m'ajouter une sympathie de plus. Tous les jours, on s'ajoute. J'étais Louis France, Kouzikessa. Et en plus de ça, cette émission, c'est pas l'émission qui m'a commandé. C'est moi qui ai commandé l'émission. En fait, c'est moi qui ai façonné l'émission. C'est pas l'émission qui m'a façonné. Parce que nous étions nombreux, il fallait parler des autres. Donc, il ne faut pas croire que cette émission a impacté parce que c'était... Non, c'est parce que moi, j'ai parlé comme ça. Donc, j'étais déjà Louis France. C'est comme ça que ça marchait comme ça. Pour preuve, on parle de Louis France. Avant dernière question, pour boucler, Louis France, Kouzikessa. Déjà. Louis France. Balobi, na inauguration ya parc na Kingakati, Louis France a melagi soupandagala. Ya solo tolkuta. C'est une activité, dans chaque activité. Non, jamais. Dans chaque activité, il y a bateau civilisé. Mon bateau civilisé. Il faut ouvrir une bouteille, d'eau. Na bateau civilisé. Est-ce que ba senzi? Ba yeba ko pesa mutu mai na ndaku na yo eza ko somba ye. Ba senzi. Louis France Kouzikessa. Vrai ou faux? Félix Tshisekedi avait envoyé des gens, vous a lancé une invitation à laquelle vous n'avez pas répondu. Lui-même. Quand tu parles des gens là, c'est comme si lui-même. Louis France a les numéros privés de Félix Tshisekedi. Non, je ne vais pas vous dévoiler ici des canaux, c'est quand même des informations d'État. Je dis que lui-même. Point. Tikotak de ces jours est terminé. Louis France Kouzikessa, un dernier mot. Le dernier mot est que nous voudrons. On m'a dit question à Tikotak. On m'a dit que nous avons sali Tikotak tina suka. C'est quand même sincère. Pour Tikotak et au Kangoga et l'Oromoko. So ko liaki mbongo abato Kabila, bokoloba makambo Kabila mabete. So ko liaki mbongo abato Tshisekedi, okoloba mabe a Tshisekedi te. So ko moni muta komo kena bina yo senga kutu. C'est que biso toi en école à Niembo. Tu sais tu ne peux pas passer à l'école de Niembo et être sale. Non. C'est une école des hommes de conviction. Nous voudrons bâtir une république, pas une jungle où tous les gros arbres s'accaparent de toutes les eaux de pluie au détriment des petites plantes. Nous voudrons bâtir un jardin zoologique, une république qui ressemble à un jardin zoologique où toutes les plantes auront la même chance d'être arrosées. Très bien. Que vous soyez président de la République, que je serai comme Pascal Niembo, que tu sois le dernier peuple de chez moi, Païkongila dans les Grands Massifs Manimba, doivent bénéficier de mêmes droits, de mêmes prérogatives, de mêmes privilèges, de l'équité, de l'égalité juridique entre citoyens. L'incompétence au sommet de l'État, l'ingouvernabilité de la République démocratique du Congo que les gens décrient aujourd'hui, nous l'avions décrié il y a des mois, il y a des années. C'est même ça le motif de la création des VED, victimes de l'État de droit. Aujourd'hui, tout le monde est victime de l'État de droit. On me donne moi raison. On donne à Pascal Niembo raison. Je voulais vous rappeler que VED, victime de l'État de droit, était la vision de Pascal Niembo. Et aujourd'hui, 90%, même le président de la République lui-même est victime de l'état de droit. Lui-même. Et nous, on aurait voulu que le président vienne adhérer au VED, victime de l'état de droit. Certainement, il prendra l'état de venir quand il partira du pouvoir. Merci bien. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les hommes de conviction existent dans ces pays. Les hommes de grandeur, les hommes de dignité. Les gens qui ne se font pas vendre. Les gens qu'on ne peut pas acheter à n'importe quel prix. Pour acheter Louis France Kouzikessa, c'est au prix de la sommité de la présidence de la République et non des petits postes. Très bien. Que les Congolais qui continuent à faire confiance à ceux qu'ils trouvent crédibles, il faut continuer à tenter la chance parce qu'il viendra un jour où on aura un autre Lumumba, un autre Pierre Moulele, d'autres révolutionnaires à la tête de ces pays. Beaucoup de courage à notre peuple. Je m'exprime ces derniers de moins en moins parce que j'estime qu'il faut cumuler les fautes et les dénoncer. Très bien. Louis France Kouzikessa, Pascal Niembo est-il kabbyliste? Pascal Niembo n'a jamais été kabbyliste. Il est muséiste. Très bien. Parce que c'est une précision. C'est que vous-même, vous êtes muséiste. Je suis révolutionnaire. Parce que moi, je n'ai pas travaillé avec Musée. Mais je suis muséiste par philosophie.
Il faut les préciser. Très bien. Pascal Niembo, ceux qui le connaissent ou ceux qui ne le connaissent pas, n'est pas un recruté de Joseph Kabila. Joseph Kabila a trouvé Pascal Niembo chez Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ils ont travaillé chez Mouzé. Et à la mort de Mouzé, il était normal que plusieurs révolutionnaires qui ont travaillé avec Mouzé reconduisent la vision de la République de Mouzé Laurent Désiré Kabila. On fait recours à Pascal Niembo comme mouzéiste. Il n'a jamais été recruté par Joseph Kabila. Et là, c'est un mouzéiste pur et dur. Très bien. Que cela soit noté également pour l'opinion. Merci beaucoup, Louis-France Kozekesa, d'avoir été les nôtres dans ce numéro de la Libre Opinion. Merci à Francis Ochoudi, mon confrère avec qui nous avons partagé ces plateaux. Merci beaucoup, Nononkoro. Merci à Louis-France d'avoir répondu à nos questions. Et je donne rendez-vous demain à 16h pour Congo Presse à tous les téléspectateurs. Très bien. Et également, on se retrouve Congo déjà... Presse, je vous ai cédé. Hein. Je pense que ça marche. Ici, Louis-France, ici, vous êtes invité. Non, mais ici vous êtes invité, vous ne donnez pas les détails. Souffrez pour une fois. Est-ce qu'il y a eu un sujet qui a été retenu ici de Congo Presse? Nous recadrons. Merci beaucoup, c'est dans cette ambiance. Merci, c'est dans cette ambiance qu'on se sépare avec vous. Ça a été un plaisir. Je voulais annoncer la tenue de l'édition spéciale du lundi. Très bien. Qui revient sur les irrégularités procédurales du plan judiciaire de Maître Pascal Niembo, avec tous les dossiers, avec tous les problèmes qu'il a subis. Les experts en droit viendront ici pour relever quelques incorrections de droit dont il est encore une fois victime. On viendra ici dénoncer les acharnements qui continuent sur sa personne et on viendra faire des révélations sur les éléments nouveaux liés au dossier de Maître Pascal Niembo le lundi à 12h30 dans édition spéciale. Très bien. Le rendez-vous est fixé également. Libre débat demain. Déjà à partir de 9h15, nous serons ensemble pour continuer à vous servir, surtout la Libre Opinion. Cette fois-là, avec son présentateur traditionnel, vous l'aurez certainement mardi. Louis-France Kozekesa, il reprendra les fauteuils. Et quant à moi, on se retrouve demain à 9h. Bye bye. Au revoir.